Coucou aux personnes qui sont en train d'arriver. Alors Olivier, si tu es là, je sais pas, invite-moi. Est-ce que tu es là? Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un live spécial hypnose. J'attends juste parce que je ne sais pas inviter, bien sûr. Vous vous doutez bien que je ne suis pas douée. Chaque fois qu'il faut inviter quelqu'un, c'est très compliqué pour moi. Si Olivier, tu es là, ben écoute, j'attends que tu m'invites parce que franchement, je sais même pas inviter. C'est ça qui est génial. Franchement, je suis au top de ce que je n'arrive pas à gérer, vous voyez. Alors, coucou tout le monde. Alors, le temps que tout le monde arrive, de toute façon, coucou à Adèle, coucou Angelina. Alors, aujourd'hui, c'est un live hypnose, je préfère vous le dire, pour les personnes qui sont pas au courant. Bien. Donc, Alicia, coucou. Donc, aujourd'hui, je vais faire, quoi je vais faire? Je vais faire un live. Coucou Issa. Merci d'être là aux personnes qui sont là. D'ailleurs, ça me fait très plaisir. Je vais faire un live hypnose avec Olivier Motivateur. Alors, pourquoi je fais un live hypnose? Je vous explique. Quand même, attendez. Est-ce que vous pouvez partager le live, s'il vous plaît? Liker, comme ça on serait un petit peu plus nombreux, que je commence les explications une fois qu'on sera nombreux. Voilà. Alors, il faut liker. Voilà. Voilà. Alors, Olivier est un hypnothérapeute depuis 10 ans. Voilà, je suis en train de le faire monter sur le live parce que je suis super douée. Coucou Olivier, ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, donc j'étais en train d'expliquer. Bonjour à toutes les personnes qui sont là. Merci d'être présents et présentes lors de ce live hypnose. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas un tirage de cartes. Ce sera le sujet de l'hypnose parce que lorsque je fais des guidances privées, bien souvent j'aime bien quand je fais une guidance privée, j'aime bien aussi accompagner les personnes parce qu'on a tous des problèmes ou même pas des problèmes, des difficultés dans notre vie et l'hypnose peut être un très bon moyen pour arriver justement à être aidé. Je fais pas un live tirage, non, non, non. Je fais pas les cartes aujourd'hui. J'ai mis justement ça sur mon mur. C'est vraiment spécial hypnose parce que l'hypnose c'est un moyen, un outil qui peut permettre de résoudre certaines difficultés qu'on peut avoir. Et du coup, je le fais avec Olivier. Olivier, le motivateur qui est là. Donc, vous allez d'abord, il va vous expliquer ce que c'est que l'hypnose, à quoi ça peut servir et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je le fais parce que vraiment, c'est quelque chose que moi j'ai fait sur moi-même et ça m'a beaucoup aidé dans certaines choses de ma vie. Et c'est très rapide pour certaines, on va dire, difficultés qu'on peut avoir dans la vie. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour, merci d'être là. Merci de liker le like et de partager. Donc, je vais vous laisser avec Olivier. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Franchement, je vous conseille aussi de vous abonner parce que Olivier, ça fait 10 ans qu'il est hypno et je vous certifie qu'il est super pro. Donc, j'ai une confiance énorme en lui. Donc, maintenant, je vous laisse avec. Et puis, on peut aussi échanger avec Olivier. Hein. Déjà, Olivier, coucou, merci d'être là. Donc, est-ce que tu peux un petit peu expliquer déjà depuis combien de temps tu travailles, même si j'ai 10 ans, un petit peu dire ton parcours, je sais pas. Dis ce que tu as besoin de dire par rapport à tout ça. Et puis, s'il y a des questions, voilà, je te laisse avec les personnes. Des fois, je peux même parler avec toi. Voilà, à toi. Eh bien, merci déjà de m'accueillir, c'est super gentil. Pour moi, c'est une première. Il faut une première à tout, de pouvoir Ouais, participer à un échange comme bien celui-ci. sûr. Donc, c'est déjà du développement personnel parce que c'est du dépassement de soi. C'est pas forcément évident. On connaît tous la peur de parler en public. Sur un réseau social, même si on n'est pas face à un public comme on pourrait être sur une scène ou en tant que conférencier, c'est un peu pareil quand même. Il y a une certaine appréhension. Mais tout ça, c'est dû notre façon de penser, à nos schémas qu'on a reçus, qu'on a appris depuis des années, etc. Moi, en fait, je fais de l'hypnose, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Je suis Mhm. arrivé là parce que, en fait, moi-même, il y a 10 ans, j'ai arrêté de fumer grâce à l'hypnose. À l'époque, c'était pas très connu, commençait seulement à se démocratiser Ouais. progressivement.
Et j'ai vraiment trouvé ça génial. Et puis j'en ai trouvé ça tellement génial qu'en fait j'en ai fait la publicité à tout mon entourage, que ce soit professionnel ou personnel. Et tous les gens qui ont été vraiment ravis, dont mon frère qui vraiment était passionné par l'hypnose après avoir vécu l'expérience, mais lui pas pour la cigarette, pour la confiance en lui. Et à Oui. l'époque, en fait, moi, j'étais un peu crise de la quarantaine. Donc, c'est pour ça qu'en fait, l'arrêt du tabac était important pour moi parce que c'était une étape de pouvoir vaincre quelque chose sur moi-même et de me libérer de quelque chose. Et à l'époque, je cherchais un peu ma voie. Professionnellement, j'étais 15 ans dans le commerce, donc dans différents domaines. La dernière expérience que j'ai eue, j'étais directeur d'un magasin de cuisine qui s'appelait Igena, si tout le monde connaît, sans faire de la pub, parce que je Oui, crois que bien c'est sûr. plus. Et du coup, qu'est-ce que je disais par rapport à mon frère? En fait, à l'époque, il me disait va voir des vidéos de Kevin Finel, qui est un grand hypnotiseur sur Paris, qui a une très grande école d'hypnose qui s'appelle l'Arche. Et il m'a dit va voir, tu vas voir, c'est spectaculaire ce qu'il fait. Et en fait, il fait un peu du show. Il organise des cabinets publics une fois par semaine dans ses locaux. Et en fait, on va le voir. Et en fait, il y a un participant qui arrive, comme quand on est au théâtre. Et en fait, il fait une séance en public. Et il a une façon magique de présenter l'hypnose. Et c'est vraiment génial. Et il arrêtait pas de m'en parler, mais moi, à l'époque, c'était pas un truc qui me parlait particulièrement, même si j'avais Bien arrêté sûr, le tabac avec l'hypnose. C'est pas parce que je fais appel à un plombier que je veux devenir plombier. tout à Et, fait. et du coup, j'ai dit, je vais pas vexer mon frère, je vais quand même aller voir ce que fait Kevin Finel. Et j'ai trouvé ça, je suis tombé en admiration de ce qu'il faisait. Et je m'en rappelle très bien ce qu'il avait. Il a dit des mots-clés qui ont été percutants pour moi. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'est percutant pour un peu tout le monde. C'est qu'il parlait de ma créativité et mon intelligence et ma capacité à pouvoir en fait inventer le meilleur comme le pire. Et en fait, ça ouvre des portes à plein de choses. Et en fait, je me suis dit, c'est hyper intéressant de voir les choses sous cet angle-là à l'époque. Bien Et sûr, le tout est possible en fait. tout Du est moment possible. que tu le désires, tout est possible en gros. Exactement. Et du coup, en fait, j'ai eu un problème de légitimité au début parce que c'était pas du tout mon cœur de métier. Et j'en ai parlé autour de moi et on m'a dit, mais en fait, tu faisais du conseil avant commercial. Là, ça sera peut-être pas du conseil commercial, mais ça sera un accompagnement aussi. Donc, si tu te formes et que tu as les outils et que les gens sont contents, c'est un accompagnement du même, à peu près du même type. Donc, ça m'a déculpabilisé sur l'envie de faire un métier qui était complètement à l'opposé de ce que je faisais avant. Mhm. Et du coup, bah, je me suis lancé. J'ai regardé sur Internet les écoles, etc. Je voulais pas faire la même école que mon frère parce que, vous savez, dans les familles, des fois, on essaie d'éviter certains conflits entre frères et sœurs, par exemple, ou frères et frères, etc. Et j'ai voulu faire une école différente qu'on m'avait parlé, qui s'appelait Xtrema, avec Josie Germer. C'est la première école que j'ai faite. Et en fait, c'était pas la meilleure expérience que j'ai eue. C'était très intéressant parce que lui, c'était pour parler de l'hypnose. L'hypnose moderne, comme on la connaît, a été créée par Milton Erickson, qui était un psychiatre américain, qui, D'accord. selon la légende, dit que en fait, quand il était petit, il avait une maladie neurologique qui faisait qu'en fait, il était condamné à mourir à l'âge de 10 ans, un truc comme ça, à l'hôpital. Et en fait, il a entendu dans le couloir ses parents parler avec le médecin, dire qu'en fait c'était sa dernière nuit, qu'en fait il serait mort demain. Et en fait, il s'est dit, si je suis paralysé et que j'arrive juste par ma pensée à bouger un doigt de pied, je suis sauvé. Et en fait, il a réussi à bouger un doigt de pied, un deuxième doigt de pied, un troisième doigt de pied, et puis en fait, il a réussi à remarcher et puis à devenir un grand psychiatre. Et il s'est intéressé à l'hypnose, qui était avant très peu connue et qui était très marginalisée, même si en fait on l'utilisait que dans les milieux hospitaliers et médicaux. En fait, la première personne à avoir fait de l'hypnose dans le monde contemporain qu'on connaît, c'est Freud. Et Freud, en fait, D'accord. il a pas réussi à percer parce que l'hypnose qu'il faisait, c'était de l'hypnose de spectacle, comme Mesmer peut faire, c'est-à-dire qu'on met des gens sur un tréteau, ils sont raides et en fait on peut monter dessus et on se rend compte que de l'efficacité de la suggestion sur une personne
peut créer et on peut rendre un truc spectaculaire. Mais ils n'arrivaient pas thérapeutiquement à créer quelque chose de formidable pour la vie de l'autre. C'était vraiment seulement spectaculaire. Donc c'était vraiment une avancée pour la science, mais pas pour la thérapie. Oui, c'est au fil du temps qu'ils ont réussi à le mettre en utilité, en fait, pour les personnes. Et donc, du coup, oui, effectivement, Freud, bah, il a, je sais plus, une trentaine d'années de différence avec Milton Erickson. Et en fait, lui, il a fait son chemin, Freud, c'est-à-dire qu'il a inventé la psychanalyse. Et Milton Erickson, en fait, avec son histoire personnelle, a décidé de se reconsacrer via son métier de psychiatre à l'hypnose et a inventé une hypnose moderne, thérapeutique, qu'on connaît aujourd'hui, qui où en fait D'accord. parle essentiellement à l'inconscient. On met la personne dans une transe hypnotique qui fait que en fait on peut plus facilement parler à la partie inconsciente parce qu'il y a un lâcher prise qui est très intense. Et en D'accord. fait, on peut avoir des résultats parce que si on n'arrive pas à avoir des choses consciemment, on peut les avoir par le biais de l'inconscient. Et donc après, il y a eu plusieurs mouvements qui ont suivi derrière Milton Erickson. Par exemple, les gens ne le savent pas, mais Milton Erickson était tellement doué qu'il a eu des élèves. Et en fait, on connaît la sophrologie, par exemple, qui a été inventée par Caicedo. Et Caicedo était un élève de Milton Erickson. Et donc la sophrologie est un cousin très 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 proche de l'hypnose en termes D'accord. de Ok. thérapie. Pourquoi j'étais pas au courant. Ok. Et on a la PNL aussi, la programmation neurolinguistique, qui est aussi inspirée de l'hypnose parce que Richard Bandler, qui est très connu aux États-Unis, qui fait un peu de l'hypnose à la Mesmer, il passe à la télé, il fait des trucs vraiment spectaculaires sur plein de personnes. Et bah, c'est lui qui a inventé la PNL, la programmation neurolinguistique, et il était élève de Milton Erickson aussi. Et donc il y a eu plusieurs courants. Même la sophrologie a plusieurs courants, mais bon, c'est pas mon métier, je pourrais pas en parler aussi bien qu'un sophrologue. Mais la sophrologie, il y a plusieurs niveaux parce que Caicedo n'a pas réussi à protéger son savoir. Il a été volé. Donc il y a une première technique de sophrologie qui est accessible sans avoir le diplôme. Et après, il a réinventé un autre niveau de sophrologie qui était protégé et qui fait qu'il est obligé de te former à ça. Sinon, en fait, tu n'es pas légitime dans ton métier de sophrologue. Mais D'accord. ce qu'on m'a raconté, après, je suis pas sophrologue, sûrement des gens me diraient que c'est pas tout à fait ça l'histoire, mais grosso modo, c'est ça les traits. Et si par exemple une personne est dans la dépendance, parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui sont dans la dépendance affective dans leur couple ou qui sont dans la douleur affective par rapport à une relation compliquée. Par exemple, est-ce qu'il y a des choses à faire si une personne est trop dépendante affective? Par exemple, il y a des choses à faire en hypnose? C'est très intéressant parce que en fait, c'est de plus en plus vers ce que je vais travailler. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, par rapport aux travaux de Milton Erickson, qui travaille qu'un avec l'inconscient des gens, moi aujourd'hui, avec différentes formations et de travail sur moi-même, en fait, par rapport à d'autres hypnothérapeutes, c'est que je mets en avant qu'on est déjà sous état d'hypnose. On est tout le temps sous état d'hypnose. En fait, les gens D'accord. ne le savent pas, mais en fait, on est conditionné par notre pensée. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure qu'on échange l'un et l'autre, qu'on exprime des mots, qu'on exprime des choses, et ben, même si on sait de quoi on parle, on essaye de comprendre quand même inconsciemment ce qu'on est en train de se dire, et donc du coup, notre pensée va créer un imaginaire qui va créer un visuel qui correspond à ce qu'on on est en train d'exprimer pour pouvoir valider si on l'a compris ou pas. D'accord. Il y a une dame qui nous dit justement, Béatrice, qu'elle suit des cours de sophrologie avec une dame. Donc, on peut faire aussi la sophrologie, l'hypnothérapie, c'est cumulable. Déjà, c'est très bien que vous suiviez de la sophrologie, hein, Béatrice, puisque c'est à peu près pareil. C'est ça que tu disais, c'est cousin, on va dire. Alors, c'est à peu Donc, près ça pareil. peut amener beaucoup de C'est bienfaits. ça. Mais l'hypnothérapie, ça amène encore autre chose. C'est sur la même base, sauf qu'en fait, la façon d'accompagner est différente. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue d'hypnothérapeute, la sophrologie est plus basée sur le corps, alors que en fait, l'hypnose est plus basée sur l'esprit. D'accord. Donc, comment tu appelles ça? C'est, aide-moi, il y a un mot là. Ça va bien ensemble, quoi. Oui, Il y a un mot qui ne on me peut vient pas d'ailleurs, mais il va venir un de ces jours.
on peut s'en servir, ça peut être quelque chose qui est cumulable avec la pratique Voilà, de l'hypnose. Euh, Maintenant, sympathique, c'est ça. c'est pas quelque chose qui va travailler sur le corps comme un kiné, comme un ostéo, comme un magnétiseur ou comme un énergéticien, mais ça va avoir des vertus de calmer, d'apaiser le corps, sans passer par le mental. Et, D'accord. et moi, en fait, aujourd'hui, avec l'hypnose, c'est que je mets en avant qu'on est déjà hypnotisé par notre mental à chaque fois qu'on essaye de réfléchir à quelque chose, qu'on se parle, qu'on écoute notre petite voix ou qu'on écoute un interlocuteur en face de nous, à chaque fois, on scénarise ce qui est en train de se dire. C'est-à-dire que même si on ne connaît pas la personne dont on nous parle, on va imaginer son visage. Même si on n'était pas là lorsqu'il s'est passé telle ou telle chose, on va imaginer un décor. Et à chaque fois, ça, c'est des niveaux d'hypnose. D'accord. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de comprendre que quand on est en difficulté, on est très rapidement hypnotisé par la difficulté. Un peu comme quand il nous arrive un truc chouette. Et ben, on est tellement, l'émotion est tellement Euphorique. forte qu'en Ouais. fait, elle nous transporte dans l'univers qui correspond à cette énergie. C'est-à-dire que si on est heureux, l'énergie n'est pas la même que si on est malheureux. Et donc, le scénario qu'on se fait de quelque chose d'heureux et de quelque chose de malheureux n'est pas pareil. Mais le mécanisme est le mécanisme pour aller bien est le même mécanisme que pour aller mal. Donc, en hypnose, moi aujourd'hui, mon travail, c'est d'utiliser l'hypnose pour déshypnotiser les gens, pour Oui, réorienter leurs leur pensée. croyances, tout ce qui est ancré en eux, justement, les libérer de certaines choses pour pouvoir leur permettre de s'épanouir ou d'être plus dans la vérité de ce qui est dans leur vie, quoi. Exactement. C'est de la thérapie liée à de la pédagogie. C'est-à-dire que si on ne sait pas comment on fonctionne, eh ben on est toujours tributaire de notre fonctionnement. Et malheureusement, on va toujours vers quelque chose de pas sympa plutôt que quelque chose de sympa. C'est Bonjour naturel. tout le monde, merci d'être là. Je dis bonjour, et bonjour, il y en a plein qui disent bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le Mais monde. du coup, moi c'est pour ça que comme j'y crois beaucoup à l'hypnose, parce que justement j'ai arrêté de fumer grâce à l'hypnose, ma sœur est hypnothérapeute aussi, donc je suis là-dedans par rapport à tout ce qu'elle fait, ce qu'elle m'a fait à moi et puis pas qu'elle, hein, voilà. Donc je sais que l'hypnose ça peut énormément aider à se sentir beaucoup mieux. Et lorsque je fais des guidances privées à des personnes, bien souvent, je conseille l'hypnose parce que, ben, bien souvent, il y en a qui sont dans la dépendance affective ou qui sont dans la souffrance ou qui ont un manque de confiance en elles ou en eux, qui ont vécu des choses traumatisantes dans leur enfance. Et bien souvent, je leur dis justement, faites-vous aider par l'hypnothérapie parce que c'est quand même un moyen efficace qui est assez rapide. Oui. C'est-à-dire que tu passes pas toute une vie dans l'hypnothérapie, on est bien d'accord. Ce qu'on appelle une thérapie brève. Toutes les thérapies qu'on a Voilà. citées, la programmation linguistique, la sophrologie, l'hypnose, c'est un peu comme le yoga, la méditation. En fait, c'est des thérapies brèves. En fait, c'est-à-dire qu'au lieu de, par rapport à une thérapie classique, de faire un mois de travail, 3 mois de travail, 6 mois de travail sur soi, ou un an, voire plusieurs années, comme la psychanalyse, qui peut durer jusqu'à 5, 10 ans de travail sur soi, bah là, en fait, on va pas excéder 5 séances à peu près. Bien sûr, ouais, voilà. Et c'est tout à fait efficace rapidement. Coucou ma sœur, il y a des faits des anges chez ma sœur. S'il y en a qui sont abonnés à ma sœur, qui est la créatrice excusez-moi, je fais juste une aparté, qui est la créatrice du jeu de l'oracle d'Annabella, eh ben elle est là avec nous. Alors, je voulais dire aussi, Olivier, juste après on continue, bien sûr. S'il y en a qui veulent te poser des questions, est-ce que je peux les faire monter pour qu'ils puissent partager avec nous? Comme ça, des fois, ça peut plus cibler à la demande de certaines personnes. Est-ce que tu trouves ça sympa ou pas? Parce que je suis pas trop habituée à ces lives-là non plus, je te rassure. Je me laisse guider aussi par ton expérience, donc avec grand plaisir. Ouais. Alors, s'il y a des personnes qui ont des questions en particulier ou qui veulent participer au live, franchement, c'est une nouveauté pour nous deux, que ce soit Olivier ou pour moi. C'est tellement magique, comme il y en a qui disent, c'est incroyable le spirituel, mais c'est incroyable l'hypnothérapie. Donc, du coup, ben, s'il y en a qui veulent monter, participer ou écrire des questions, franchement, Olivier vous répond volontiers. N'hésitez pas, hein, surtout. Hein. Donc voilà, je te laisse continuer. S'il y en a qui ont des questions aussi sur leur souffrance ou quoi, il peut aussi vous aiguiller, vous expliquer comment peut vous aider. D'accord? Je Par te rapport laisse à, encore parler. C'était par une rapport à- aparté. par rapport à mon accompagnement, donc comme je l'expliquais, j'ai expliqué un petit peu l'historique de l'hypnose, comment ça se passait, comment moi j'ai découvert l'hypnose en arrêtant le tabac. Et aujourd'hui, en fait, au bout de 10 ans, ce que j'exprime à force de formation et de travail sur moi-même, c'est de comprendre qu'en fait, on est hypnotisé naturellement par nos pensées. Et donc, plus on en est conscient,
plus en fait on peut faire autrement et changer nos schémas de pensée. En fait, qu'est-ce qui nous met en difficulté? C'est le conditionnement de notre histoire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que en fait, tout a démarré pas le jour où, par exemple, si on va arrêter de fumer, ça n'a pas commencé le jour où on a commencé à fumer. Ça a commencé depuis notre naissance. En fait, tout a une origine. Ça peut même aller au-delà selon les croyances de certains. Ça peut même être karmique. On peut aller très loin. Il y a de l'hypnose régressive. Il y a différentes hypnoses que la mienne ou que l'hypnose ericksonienne. Il y a l'hypnose humaniste. Il y a plein de courants niveau hypnose. D'accord. Et c'est de comprendre en fait que nos problèmes viennent de notre petite enfance. C'est-à-dire que qu'on ait eu des parents aimants ou des parents non aimants et qui n'ont pas pris soin de nous, en fait, on a vécu une évolution identique. Tout le monde a vécu la même évolution. Et cette évolution a déterminé l'adulte qu'on est aujourd'hui et a défini nos choix et ce qu'on a voulu mettre en place dans notre vie. Parce que par exemple, la cigarette n'est ni plus ni moins qu'un choix. C'est une étape de notre vie. La plupart du temps, moi je parle de mon expérience, mais à chaque fois que je reçois des gens dans mon cabinet, ils ont vécu la même expérience que moi. Quand on se met à fumer, c'est qu'on commence au collège ou au lycée. C'est pour pouvoir s'émanciper des autres, être reconnu par une communauté de gens qui sont un peu plus en minorité. Donc on se sent valorisé. Et on va trouver toutes les excuses de la terre pour pouvoir fumer. On va dire que c'est parce que c'est sympa, ça permet de pouvoir rigoler, ça permet de partager, ça permet de pouvoir faire une pause, ça permet de faire le deuil de quelque chose, ça permet énormément de choses. Et donc, la première fois qu'on commence à fumer, il n'y a pas une seule personne, je mets n'importe quelle personne au défi de me dire que la première fois qu'il a fumé, il a trouvé ça bon. Alors, c'était moi, la première fois que j'ai fumé, j'avais envie de vomir. Je suis d'accord avec toi. C'est exactement ça. Et en fait, on se force. Et limite, il faut presque 15 jours à un mois pour pouvoir assimiler le tabac et qu'en fait, ça devienne sympa. Sinon, avant, c'est dégueulasse, pour être parlé familièrement. C'est vraiment, en fait, on n'arrive pas à... Il y a plein de personnes qui tombent malades, tellement que c'est difficile de... C'est pas naturel de fumer. Et en fait, je dis toujours, en fait, si c'était la mode de boire un petit verre de pétrole, eh ben, on aurait été capable de boire un petit verre de pétrole. Ouais, c'est ça, en fait. Très social. C'est contextuel et c'est du conditionnement sociétal. C'est-à-dire que on a vu ça à la télé. Les héros, et ben, en fait, à chaque fois qu'ils ont tué le méchant, ben, ils fument une clope. On voit les adultes autour de nous qui fument des cigarettes. On a plein de représentations autour de nous qui nous disent, bah, moi aussi j'ai envie d'être un adulte et de montrer que je suis différent. Tout à fait. Il y a une personne, il y a une femme d'affaires qui me demande, c'est comme pour le café, c'est une question. Ça dépend quel est notre rapport au café. Si vous buvez qu'une tasse de café par jour, ça va. Si en fait c'est 10 ou 20 tasses de café par jour, bah là on rentre dans de l'addiction et donc du coup une dépendance qui addictive qui empêche de pouvoir être libre. En fait, on va chercher un plaisir immédiat comme la cigarette pour pouvoir compenser par rapport à une difficulté qu'on n'arrive pas à gérer. Alors ça, c'est pas forcément une grosse difficulté, mais c'est simplement juste prendre une pause. On prend une pause café, on prend une pause clope, on prend une pause sandwich, on prend une pause pour pouvoir faire un travail complémentaire à notre job. On fait une pause pour pouvoir parler à ses amis, on fait une pause pour faire l'amour avec sa femme, on fait une pause pour plein de choses. Il y a toujours une raison pour pouvoir faire une pause. Et donc les addictions, c'est une façon de faire une pause. C'est une façon de mettre sur pause. Parce que nos difficultés sont dues au fait qu'on est surmené par notre mental, notre pensée, notre intellect. On est tellement nourri par tellement d'informations qu'en fait on est débordé par les informations. Et en fait on est surmené, on est en surcharge mentale. Et en fait on est fatigué, on est épuisé. Donc on a besoin de ces petites choses, que ce soit la nourriture, la cigarette, le café. Il y a différentes choses que je viens de citer. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça vient de la petite enfance. C'est-à-dire que qu'on ait été dans une famille aimante ou non aimante, en fait, le bébé ne peut pas survivre sans un adulte référent. Il peut pas se nourrir, il peut pas se laver, il peut pas marcher, il peut rien faire. Donc il est dépendant de l'adulte. Et en fait, il y a une dépendance à l'adulte jusqu'à son émancipation qui quitte la maison.
Euh, et en fait, après, cet enfant qui est devenu adulte se confronte à la société, se confronte aux gens dans la vie d'adulte qu'il est en train de commencer à vivre, etc. Et en fait, euh, on, depuis le plus jeune âge, on rentre dans une dépendance à une idéologie des parents. Les idées, on appelle ça des croyances sur la vie. Il y a des croyances limitantes et des croyances dynamisantes. C'est-à-dire qu'il y a des croyances qui nous portent et puis il y a des croyances en fait qui nous desserrent et Nous qui font prennent. Et oui, qu'on est en difficulté. Et en fait, que ça soit dans tous les domaines, que ce soit pour le café, la cigarette ou l'amour, en fait, notre dépendance, à l'origine, elle vient de cette dépendance à l'adulte. On a besoin, en fait, pour pouvoir se sentir aimé, d'accord. d'être aimé par quelqu'un d'extérieur. Sinon, on n'arrive pas à s'auto-valider qu'on est quelqu'un de bien. C'est un schéma rapide, mais c'est un peu ça. C'est pour ça que des fois, on reste bloqué dans des situations qui sont toxiques, mais qu'on n'arrive pas à se défaire. Parce qu'en fait, on est dans la dépendance à tout. En fait, on est toujours dans la dépendance à quelque chose d'extérieur, et donc en l'humain encore plus. Je dis toujours, Eh oui, bien sûr. je dis toujours une question, je pose toujours une question. Je ne sais pas si dans le chat, s'il y a quelqu'un qui va pouvoir y répondre, ou peut-être tu pourras y répondre toi aussi. C'est, Je t'ai dit, Michael, j'attends le bon moment pour poser la question, excuse-moi. je t'en Vas-y, prie. parce qu'il y a une autre question. Moi, ma question, là, tout de suite, c'est quel est le plus gros défaut de l'être humain? À votre avis, c'est quoi? Le plus gros défaut de l'être humain, moi, je serais tentée de dire que l'être humain, en général, pas tous, on a le don de tout casser autour de soi, d'abîmer la planète déjà en premier. Mais bon, ça, c'est ma vision personnelle des choses. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Mais la vraie réalité, quand je vais le dire, je pense qu'il y a plein de personnes, peut-être toi aussi, si tu vas dire, mais oui, bien sûr, c'est exactement ça. En fait, la réponse que moi j'ai, c'est qu'en fait, l'être humain est bienveillant. Et en fait, sa bienveillance le perd. On est bienveillance envers les autres, et donc du coup, on s'adapte à l'autre. Et quand on s'adapte à l'autre, on s'éloigne de soi. Du coup, on On n'est plus s'oublie, dans l'amour de soi. On est dans la tout à dépendance. fait. C'est notre bienveillance qui a fait qu'on accepte des choses inacceptables. C'est ça. Donc plus on Alors, reprend... j'ai une petite question. Ah, excusez-moi, je voulais. Vas-y. Vas-y. Non, non, peut-être que je t'ai coupé, Olivier. C'est pas grave, t'inquiète pas. Alors, il y a une autre question, parce que c'est en train d'avancer. Tu penses que l'hypnose peut guérir la maladie? En fait, Point d'interrogation, bien sûr, hein. l'hypnose est tellement puissante qu'en fait, on peut guérir, je pense, tout, sauf que, en fait, en tant que thérapeute, on n'a pas le droit de guérir certaines choses, surtout du corps. Parce qu'en fait, si on n'est pas médecin, ça peut se retourner contre nous. Il n'y a que les médecins. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on sait que l'hypnose, c'est tellement démocratisé qu'en fait, c'est démocratisé aussi dans le milieu hospitalier. Mais dans le milieu hospitalier, ce n'est que des médecins qui peuvent faire de l'hypnose. Une personne comme moi n'a pas le droit de faire de l'hypnose. D'accord. Eh oui, il faut être médecin et après faire quand même de l'hypnose à côté, avoir une formation d'hypno, mais être docteur de base. Ils ont la même formation que moi, sauf qu'en fait, eux, ils ont le diplôme de médecin. Donc, du coup, c'est plus légitime parce que ça peut être compréhensible. C'est-à-dire que si on fait de l'anesthésie à quelqu'un sous hypnose, bah, il n'a pas intérêt à se louper. Donc, en tant que médecin, en fait, il a une responsabilité sur lui. Et en fait, il peut assumer cette responsabilité. Alors que moi, en tant que non-médecin, je peux pas l'assumer, cette responsabilité. Mais par contre, on peut pas guérir de certaines maladies. On peut atténuer la douleur, on peut faire travailler sur l'acceptation de la situation, mais il y a des maladies incurables qu'on ne peut pas guérir, on est bien d'accord. C'est vraiment, après, c'est l'esprit qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir vivre au mieux ce moment. C'est ça? Si tu poses la question à l'être humain, si tu poses la question au thérapeute, le thérapeute te dira non parce qu'il n'a pas le droit. Si tu poses la question à l'humain, l'humain te dira tu peux soigner de tout. D'accord. Parce qu'en fait, nos mots MAUX physiques sont dus à nos mots psychiques. Oui, exactement, bien sûr. En fait, quand on tombe malade, c'est en fait juste la résultante de nos mots psychiques. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que je dis toujours, si on s'amuse à contracter notre biceps pendant 1 heure, eh ben on va finir par avoir mal et on risque de se blesser.
Tout Et à ben, fait. c'est pas Par contre, oui, il y en a qui me demandent, on peut pas guérir d'un cancer. Bon, ça, non, on est en train de vous dire plutôt que, si j'ai bien compris, on va développer ça parce qu'il y a un mal-être, une tristesse, il y a plein d'organes qui sont reliés à des émotions. Mais une fois que le cancer est là, après, oui, il n'y a pas non plus, c'est pas de la magie, on est bien d'accord. alors Voilà, je veux dire, oui, oui, c'est oui, avant que ça se déclenche, en fait. Mais on peut c'est pas pas une science guérir exacte. d'une maladie comme ça, à moins que vraiment elle soit, C'est pas une science non? exacte. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, on peut pas, comme la médecine, même la médecine n'est pas une science exacte, mais encore moins la thérapie. On peut pas être sûr d'un résultat. Mais en tout cas, ça peut favoriser la guérison. Si Ouais. ça, Et on puis la arrive vivre plus à un sereinement. résultat Mm. total, en fait, on favorise la guérison. C'est-à-dire que, en fait, comme je le disais, c'est nos problèmes dans notre vie qui ont créé du stress et qui ont créé des tensions dans notre corps, et ces tensions ont créé la maladie. Donc, Tout si à on fait. se déstresse et qu'on aborde la source de nos problèmes, eh ben, en fait, notre corps, il s'auto-guérit naturellement. Oui, bah, oui. Je comprends, ouais, ouais. En fait, il faut y. Après, il y en a vraiment qui insistent sur le sujet quand c'est incurable, tu vois. Je veux dire, après, euh, C'est comme tout, c'est-à-dire qu'en fait, si on se casse la jambe, l'hypnose ne pourra rien faire. voilà, c'est ça exactement. Une fois que tu es malade, après, c'est pas non plus de la magie. On parle juste d'avant, Prolonger une maladie. d'éviter de mettre notre esprit trop en souffrance pour pas déclencher des choses. Après, il y a des maladies qu'on peut soigner ou apaiser, mais pas guérir d'un cancer si vraiment il est. Ça Même dépend chez du un jeune enfant, alors chez un jeune enfant, si l'hypnose ça marche, c'est Olivier qui va vous répondre aussi. C'était quoi la question? Est-ce que chez un jeune enfant, l'hypnose marche? C'est ça, Michael, hein? Ouais, ouais, ça marche très très bien, ouais. Ça marche très bien chez les enfants aussi. Il y a même des gens qui sont spécialisés en hypnose, un accompagnement d'hypnose spécialisé pour les enfants. Parce que les enfants ont besoin d'un univers de métaphores plus important que l'être humain, que l'adulte, pardon. Euh, D'accord. et, euh, et donc, en fait, il y a un langage particulier, il y a une gestuelle particulière avec les enfants. Mais ça reste de la suggestion. On crée un univers métaphorique pour l'enfant qui lui permet de pouvoir prendre de la distance par rapport à sa problématique et de la regarder différemment, et donc du coup d'aller mieux. D'accord. C'est toujours la même chose. C'est en fait euh, la, la magie de l'hypnose, c'est le niveau de croyance en ce qui nous arrive qui fait que en fait ça change ou ça change pas. C'est les croyances limitantes que je parlais tout à l'heure. Si en fait on a une croyance limitante et on n'arrive pas à se sortir de cette croyance limitante, bah en fait ça va être la résultante de notre vie. Et oui, c'est ça qui va nous freiner, qui va nous interdire inconsciemment de changer certains schémas ou d'avancer différemment dans notre vie. C'est là, par exemple, les questions qui sont posées autour de la santé, incurable, pas curable, en fait, ce n'est que des niveaux de croyance, selon l'expérience de chacun. Euh, et, D'accord. et si, en fait, on avait, je sais pas, notre grand-père qui était vraiment en phase terminale et qu'on a essayé la thérapie avec lui, bah, et que ça n'a pas marché, c'est normal, il est en phase terminale. Et donc, c'est normal qu'on ait la croyance qu'en fait, la thérapie ne peut pas soigner une phase terminale. Alors qu'il y en a d'autres, en fait, ils vont avoir le même grand-père qui va être en phase terminale, et en fait, on ne sait pas pourquoi, thérapeutiquement, ça s'est résorbé très rapidement, et la personne est encore en vie. Euh, tout est une histoire de croyance par rapport à l'expérience qui a été vécue. Et en Mais fait, oui, la croyance, c'est l'expérience qu'on a vécue, c'est le passé qu'on a vécu qui formule ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. d'accord. Dans le rationnel, hein, bien entendu, dans l'ordre des lois physiques. Parce que si on veut voler de soi-même en se jetant d'un avion sans parachute, ça marche pas. Hein. Ah ben, on va pas essayer d'ailleurs, hein, je te le Voilà, dis. on va pas essayer. On va pas essayer. Alors, j'ai une question encore de femme d'affaires. Mais on peut aussi devenir indépendant de l'hypnose? Dépendant, pardon, de l'hypnose? Non? On l'est Est-ce qu'on peut déjà. tomber dépendant, devenir dépendant de l'hypnose? C'est hyper intéressant comme question parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ça sert à rien d'être mis en état d'hypnose parce qu'on l'est déjà en permanence par nos pensées. Donc, justement, on est déjà dans un niveau de dépendance à nos pensées. Donc, on est déjà en état de dépendance à à l'hypnose. Donc, l'idée, c'est de justement reprendre du pouvoir sur ce qu'on est en train de se dire, d'être conscient de plus en plus de ce qu'on se dit pour pouvoir reformuler ce qu'on a envie dans notre vie. De pouvoir, plus on va formuler ce qu'on désire dans le futur, plus en fait ça va se réaliser dans le moment présent. D'accord.
Et, Ah, de toute façon, mais c'est génial l'hypnose. Moi, ça me passionne, hein. faut être croyant. En croyant, c'est pas croire en la religion, c'est croire en soi. Si on croit qu'en fait on est capable de pouvoir tout changer, on change tout. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que l'hypnose est très proche de la loi d'attraction, même si la loi d'attraction en fait peut paraître un peu ésotérique, un peu magique, etc. En fait, c'est très mécanique. C'est-à-dire que si on pense à une chose, on a plus facilité à l'attirer que si on n'y pense pas. Donc plus on va penser à quelque chose, plus on va l'attirer. Et en fait, ce qui est très puissant, c'est en fait d'être déjà dans l'émotion de ce qu'on veut avoir, plutôt que d'attendre de l'avoir et d'être dans l'émotion. Eh oui. Il faut, en fait, le job à faire, et c'est ce que moi je fais dans mon accompagnement, c'est de créer la bonne émotion chez les gens pour qu'ils puissent créer le bon résultat dans leur vie. D'accord. Si on n'arrive Alors, pas, c'est qu'on n'est pas dans la bonne émotion. Et donc, du coup, en fait, on n'est pas dans la bonne vibration, on n'est pas dans la bonne énergie. Et comme je dis, on est plein à le dire en tant qu'hypnothérapeute et dans d'autres pratiques, c'est que, en fait, simplement, on est des postes radio, on a des fréquences. Si on est en train d'écouter Rire et Chanson, on ne peut pas écouter Radio Classique. Si on est sur TF1, on ne peut pas regarder France 2. Euh, et la vie, c'est la même chose. Si en fait, on veut être une femme ou un homme qui a une Porsche ou une Ferrari, et ben, si on n'est pas dans la vibration de la Ferrari et de la Porsche, en termes d'énergie, et ben, on l'attire pas. oui, on crée par nos pensées. La visualisation, c'est ça, Anna. La visualisation. Ma sœur, elle dit la visualisation. Visualisation, mais surtout l'énergie qui correspond à la visualisation. L'énergie plus importante que la visualisation, pour moi, à mon niveau, hein, dans ma compréhension et dans mon accompagnement. C'est l'énergie qui favorise davantage les choses. La visualisation est importante, elle est complémentaire à l'émotion, mais sans émotion, avec juste de la visualisation, c'est pas suffisant. Oui, c'est les deux. Il faut l'émotion. S'il n'y a pas Ouais. l'émotion, ça marche pas. Alors, femme d'affaires me dit, en gros, on est vraiment dépendant aussi de nos pensées. On est dépendant de nos pensées, exactement. C'est-à-dire que j'invite à tout le monde, là, de mettre leurs pensées sur stop, sur pause. C'est impossible. Même moi, je sais pas le faire, ou alors je vais devoir me mettre en condition particulière, hein, dans une condition méditative, qui va faire que mes pensées vont se ralentir. Mais il y aura toujours des pensées. Bien sûr. L'idée, c'est pas de, l'idée, c'est déjà la première chose à faire, moi, dans mon accompagnement, c'est d'aider les gens à ralentir leurs pensées pour pouvoir prendre du recul et pouvoir fabriquer l'émotion qui correspond à ce qu'ils veulent. Parce que sinon, en fait, si on ralentit pas les pensées, on reste dans une énergie de pensée qui va trop vite. Et donc, du coup, on n'arrive pas à se mettre dans l'énergie de ce qu'on veut. Parce qu'en fait, on est noyé sous les pensées. On n'arrive pas, en fait, on se laisse emporter, on n'a plus la mainmise sur nos pensées. C'est elle qui nous guide. Exactement. Par exemple, un enfant, je sais pas, de l'ordre de 0 à 10 ans, on va lui l'aider à faire ses devoirs le soir. S'il a fait un foot juste avant, il va être excité, il va être dans l'énergie du foot. Si on le canalise pas avant de faire ses devoirs, il sera incapable de faire ses devoirs. Il faut le canaliser, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se pose, qu'il reprenne sa respiration, qu'il fasse vraiment une pause, je sais pas, peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, peut-être même faire 5 minutes de jeu vidéo ou lire un livre ou je sais pas, aider sa mère à cuisiner, il y a plein de choses. Et après, le parent, il doit euh, être focalisé sur l'enfant et lui demander son attention. Si l'enfant ne nous regarde pas et n'est pas attentif à ce qu'on dit, il se restera dans l'énergie du foot juste avant. Et donc du Et coup, oui, on reste même de concentration. ça va être catastrophique pour le parent parce qu'il va être dans une source de stress parce que l'enfant n'entend pas. Et l'enfant, il est tellement dans l'autre énergie, j'ai envie de retourner faire du foot, qu'en fait, il n'écoute pas le parent. C'est ça. Et Hmm. après, c'est là que tu es énervé en général, d'ailleurs, parce que ton enfant, il t'écoute pas. J'ai bien vécu ça de temps en temps dans ma vie avec mes enfants. Je sais de quoi. Pareil, exactement. On a tous vécu ça. Pour les devoirs, un régal. Un régal, les devoirs, hein. J'imagine que je suis pas seule là-dessus, hein. Ah, on est nombreux. Alors, il y a femme d'affaires qui dit, quand on dort, on ne pense pas, en gros. C'est ça? Ah bah si Mais même quand on dort, on pense. Inconsciemment, l'inconscient marche. on continue à penser en dormant, on pense tout le temps. Le rêve est une pensée.
Et en fait, c'est juste l'extension de ce qu'on n'a pas pu verbaliser dans la journée qui se formule par des métaphores encore qui vont correspondre à ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. Et en fait, on fait un scénario pendant notre sommeil. Et en fait, on est tout le temps en train de penser, même pendant le sommeil, On n'est jamais au repos, en fait. jamais au repos. C'est pour ça qu'en fait, D'ailleurs, quand on pense beaucoup, on est fatigué. Tu as remarqué? Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie quand on pense, en fait. le réel stress, c'est ça, c'est qu'en fait, on est dans un surmenage de pensée qui nous empêche de pouvoir nous poser et du coup, en fait, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs parce que comme le petit garçon ou la petite fille qui vient de faire du foot, du basket ou de la danse ou je sais pas quoi, et ben en fait, il n'arrive pas à se concentrer sur l'exercice qu'il a à faire. Bien C'est la sûr. même chose pour les adultes. En fait, si on est accaparé par nos problèmes de boulot, nos problèmes de couple, notre problème de tant de choses qu'on peut avoir dans la vie, nos problèmes avec nos amis, nos problèmes de politique, nos problèmes de santé, nos problèmes de plein de choses, et ben en fait, on n'arrive pas à prendre du recul et à faire en sorte que ça aille mieux. C'est compliqué. C'est pour ça qu'en fait, un thérapeute est là pour pouvoir aider l'autre à faire ce qu'il n'arrive pas à faire tout seul. Parce que, en fait, on sait tous ce qu'il faut faire, grosso modo, mais en fait, on est parasité par nos pensées qui nous empêchent de faire. C'est-à-dire qu'on trouve toujours des excuses pour pas faire. Eh oui. En fait, on est tout le temps en état d'hypnose, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en mode auto-hypnose. On s'auto-hypnotise tout le temps. Même moi, là, quand je vous raconte tout ça, je suis hypnotisé par le sujet que je vous exprime, et donc du coup, je suis hypnotisé par ce contexte. Bien sûr, bien sûr. Je suis en état d'hypnose là. Je suis en train de jouer au thérapeute et qui est en train de vous parler de l'hypnose et en train de lui parler de son expérience et je suis en train de jouer à ce personnage-là. Donc, en fait, on se met dans une situation inconsciemment, en fait. C'est ça que tu veux dire. En fait, on n'est plus du tout dans la pensée active, même si on a l'impression d'y être. Euh, C'est ça? on n'y est plus par le stress et par la surcharge mentale, mais on y est par notre expérience passée qui nous a formaté à penser comme ça. C'est-à-dire que on est dans une société où il faut être le meilleur ami, il faut le meilleur amant, le meilleur mari, le meilleur patron, le meilleur collègue, le meilleur élève, le meilleur sportif, le meilleur en tout. Et donc, en fait, depuis qu'on est tout petit, on nous conditionne à être le meilleur, et en fait, ça nous épuise à force. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, Parce que tu oublies d'être toi-même, en fait. Tu es là pour faire plaisir aux autres, pour être le meilleur dans tout, mais tu oublies qui tu es vraiment. exactement. Et comme on s'oublie soi-même, on perd de l'amour propre, on perd en capacité de pouvoir faire des choses extraordinaires. Donc du coup, on s'éloigne de plus en plus de notre pouvoir qui a une dimension géniale parce qu'en fait, c'est là où on voit euh, euh, que notre émotion, notre hypersensibilité, parce que c'est de l'hypersensibilité, et ben en fait c'est ce qui c'est notre super pouvoir, c'est notre capacité à pouvoir faire des choses que les autres ne peuvent pas faire, parce que ça nous met dans une hypersensibilité depuis des années qui nous permet de pouvoir être observateurs de choses que les autres ne voient pas. Et ça c'est une force. Par exemple, toi dans ton métier, en fait, si tu n'avais pas d'hypersensibilité, tu serais incapable de pouvoir capter des énergies invisibles qui t'envoient des messages et qui te permettent de pouvoir répondre aux gens qui veulent avoir des réponses à leurs questions. Oui, la connexion. Pour arriver à se connecter, tout à fait. Exactement. Alors, femme d'affaires, je pense que tu penses beaucoup aussi, puisque tu dis c'est fatigant de réfléchir, donc tu fais partie des gens que le cerveau est mouline. Et c'est ça, on est souvent en train de mouliner tout ça, c'est compliqué. Oh, merci, ça n'a aucun rapport. Merci, femme d'affaires. Elle parle de ma manucure. J'ai vu, j'ai vu. Ouais. Je vous ai hypnotisé avec ma manucure. Ring, 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 ring. Hein? Moi, j'en ai pas, moi. Ah oui, la prochaine fois, tu sais quoi, il faut faire les ongles roses, hein, Olivier? Ouais, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. Ouais, non, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, par contre, hein. Franchement, vous pouvez participer. S'il y en a qui veulent monter pendant le live, c'est volontiers, parce que Olivier, franchement, il est très professionnel. Vous le voyez, il connaît son métier sur le bout des ongles. C'est le cas de le dire. Ça, Ongles roses, ongles orange, bel orange. enchaînement. Voilà. Et quoi, pardon? Bel enchaînement, c'est bien, ouais. C'est exactement ça. Ouais. Sur le bout des ongles. D'ailleurs, il y en a, tu les vois, les commentaires chez toi? Il y a Femme d'affaires qui te remercie. Tu la vois ou pas? Oh, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Ouais, je sais pas si tu le vois, c'est pour ça. Ouais, je Je vois. pense trop, ouais, qu'à dire, c'est pareil. Il faut couper les fils, en fait, parce que c'est vrai que quand tu penses beaucoup, c'est très, très fatigant.
Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez monter sur le live, n'hésitez pas. Olivier continue à vous expliquer s'il y a des choses bien sûr encore à dire. De toute façon, j'imagine qu'il y a des milliers d'heures à expliquer l'hypnose parce que c'est quelque chose de Oui, on fantastiquement peut en parler pendant des utile heures. dans la vie et qu'il y a une thérapie qui est vraiment très utile, vraiment. Je le répète. Pourquoi j'ai fait ce live avec Olivier? D'abord parce que c'est un professionnel, ça fait 10 ans qu'il travaille dans l'hypnothérapie. C'est ça, l'hypnothérapie. Oui. Et en plus de ça, moi, lors de mes guidances privées, je conseille souvent d'aller se rapprocher d'un hypnothérapeute. Je conseille justement Olivier ou une autre personne qui est ma sœur, les deux. Voilà. Et parce que justement, quand vous venez voir une cartomancienne en général, c'est que vous êtes quand même dans la détresse de quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose et que il y a certaines personnes qui ont aussi besoin de régler des choses du passé ou des dépendances affectives ou des traumatismes ou autre chose, parce que moi, c'est pas mon métier, l'hypnothérapie. Mais par contre, je l'ai vécu personnellement, je sais que c'est un moyen sensationnel pour aider à se sentir mieux rapidement. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire un live avec Olivier. Et je redonne la parole. Attends, je regarde s'il y a des questions. Je pense trop, c'est incroyable. Et ouais, voilà, Kadir, c'est compliqué qu'on pense trop. Oui, il faut savoir se couper du monde pour se reposer. Exactement, femme d'affaires. Voilà, donc après, est-ce qu'il y a des questions ou pas, Olivier? Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire, peut-être par rapport à tout ça? Ah, c'est comme je disais, ce qui est important, si je fais un résumé très rapide, c'est de comprendre qu'on est tout le temps sous état d'hypnose et qu'en fait c'est dû à nos pensées. Et en fait, il faut comprendre notre fonctionnement pour pouvoir le changer. Si en fait on ne comprend pas comment on fonctionne, on est toujours tributaire de ce fonctionnement. Et ce que je disais tout à l'heure, ça date de la petite enfance. En fait, on est rentré dans une dépendance à des parents aimants ou des parents non aimants. Et en fait, on a cru ce qu'ils nous disaient comme vérité. Et du coup, ça a formaté notre façon de penser en tant qu'adulte. Par exemple, on le voit très bien quand on était, par exemple, à l'école primaire et qu'on parlait de politique ou qu'on nous posait des questions autour de la politique. En fait, on faisait des réponses qui correspondaient à ce que disaient nos parents. C'était pas notre Tout à propre fait. point de vue. On était déjà conditionnés. La mode, c'est la même chose. On est tous passés par des. Si on n'a pas telle ou telle chose, en fait, on est mis à l'écart et on n'est pas considéré comme la personne qu'on est réellement. Il y a plein de choses sociétales qui, en fait, euh, nous conditionnent et nous empêchent d'être accueillis comme on est. Et donc, du coup, ça nous met dans une hypersensibilité. Cette dépendance qu'on a eue à ses parents aimants ou non aimants, en fait, quand on devient adulte, c'est encore plus difficile parce qu'en fait, on se confronte à notre hypersensibilité qu'on a vécue par rapport à notre enfance. C'est-à-dire que quand on était dans la dépendance en tant qu'enfant, par exemple, si on dit que c'était de 0 à 20 ans, par exemple, euh, si on a eu des parents hyper aimants, en fait, juste du coup, en fait, ils nous ont tellement protégés que quand on se retrouve adulte et qu'on est confronté au monde et aux gens, bah, les gens, en fait, il y en a plein qui sont pas très bienveillants, même s'ils sont dans l'intention de l'être. Et en fait, ils nous font beaucoup de tort et on n'arrive pas à se protéger d'eux. Ou alors, en fait, on a été dans le contexte qu'on a eu des parents qui étaient mal aimants, donc du coup, ils nous ont pas du tout protégés. Et quand on devient adulte et qu'on est confronté au monde, et ben en fait, on se fait agresser parce qu'on a au zéro autodéfense. On sait pas faire. Et Et oui, on bien sûr. grandit avec ça. Parce que ce que je disais tout à l'heure, il y a un conditionnement sociétal aussi. Indirectement, on va pas se mentir, c'est autour de l'argent. Si en fait on n'a pas d'argent, en fait on a l'impression, parce que ce n'est qu'une impression, on comprend de plus en plus qu'on avance dans l'âge, qu'en fait c'est pas l'argent qui détermine qui on est, mais on est quand même plus ou moins impacté par rapport à ça. Si on n'est pas habillé comme un tel, si on n'a pas le téléphone comme un tel, si on n'a pas la voiture comme un tel, si on part pas en voyage à tel endroit, si on est si on n'a pas le même système de pensée, si on ne regarde pas dans la même direction, en fait, on peut très vite rejeter des autres parce qu'il y a une division qui se crée automatiquement et on n'est pas entendu dans notre regard des choses, dans notre sensibilité, etc. Et en fait, c'est une blessure qui vient se réouvrir de l'enfance. Et en fait, on Surtout appelle ça. ça... Comment? Surtout dans la société dans laquelle on est, où on nous pousse justement toujours Exactement. avec des publicités, avec tout, à être toujours pareil que les autres, dans un système de consommation. On On est dans n'écoute pas vraiment un... nos besoins. Merci, femme d'affaires, tu es au top. Merci. Juste, je réponds à la femme d'affaires. Tu es au top. Et en Vas-y, fait, je t'ai coupé, désolée. je t'en prie, c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue et que ça agrémente la discussion. Mais c'est vraiment dire que, en fait, on est dans un conditionnement depuis qu'on est enfant.
Au début, c'était par rapport aux parents, par rapport aux copains à l'école, ou par rapport aux copines, par rapport au matériel, c'est ce qu'on a, comment on est habillé, ce qu'on a à la maison. Moi, je sais, je suis de la génération où en fait, il n'y avait pas d'écran comme on a aujourd'hui, mais il y avait quand même le petit écran. Et en fait, si on n'avait pas de télé, on était un peu has-been par rapport à ceux qui avaient une télé, quoi. C'était compliqué. Il y a toujours eu socialement des Un différences poids. qui se Un font poids, très ouais. radicalement et qui peuvent créer des blessures. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que en fait, la dépendance qu'on a eue avec nos parents au début a créé une blessure d'âme. Je ne sais pas si vous avez sûrement, il y a un certain nombre d'entre vous qui a déjà entendu parler des blessures d'âme. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Mais les blessures d'âme, en fait, ça va être la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'injustice, et j'en passe. En fait, il y en a énormément des blessures. Et en fait, dans cette hypersensibilité, à chaque fois qu'on est confronté à une difficulté, cette blessure se réactive. Et si on ne l'écoute pas, cette blessure, et qu'on ne la soigne pas, et ben en fait, on continue sur notre chemin en étant de plus en plus esquinté, de plus en plus fatigué, de plus en plus en incapacité de pouvoir nous regarder de la bonne façon en s'aimant. Et donc, du coup, on est tiré vers le bas plutôt que vers le haut. Donc, du coup, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas dans la bonne énergie et on se dit, mais comment ça se fait que j'arrive toujours à attirer toujours les mêmes personnes toxiques dans mon entourage? Comment ça se fait que j'arrive pas à avoir le job de mes rêves? Comment ça se fait que j'arrive pas à avoir ça? Comment ça se fait que l'autre il a ça et machin? On est tous plus ou moins dans ça. Et, euh, et en fait, on se pose des questions, mais là, les réponses, c'est ce que je vous aimais, c'est que en fait, c'est notre hypersensibilité qu'on n'a pas considérée. On n'a pas essayé de réparer ce qui s'est passé durant la petite enfance. C'est-à-dire que il y a plusieurs versions de nous. Il y a celle qui avait 5 ans, celle qui avait 10 ans, celle qui avait 15 ans, et j'en passe, hein, parce qu'en fait, on peut faire toutes les années, même tous les mois, toutes les secondes, toutes les minutes, il y a une version de nous différente. Et toutes ces versions-là, en fait, elles ont vécu des choses géniales et des choses horribles. Et en fait, il faut se rappeler d'une version de nous qu'on avait le plus besoin et qui a besoin en fait d'être réparée, comme si on parlait à notre propre enfant. Quand on a un enfant en détresse et que c'est le nôtre, et même si ce n'est pas le nôtre, on a la capacité à savoir réconforter un enfant, comme réconforter un ami, comme réconforter un collègue, comme réconforter n'importe qui. Et en fait, il faut rentrer dans cette démarche thérapeutique, et l'hypnose aide à amener à ça, c'est d'aller aider à réparer l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est l'enfant du passé. C'est un enfant, une version de nous qui a été abîmée et qu'il faut réparer. Et si cette version-là n'est pas abîmée, en fait, n'est pas réparée, on continue sur notre chemin en tant qu'abîmé et on s'esquinte de plus en plus. Et après, on se dit, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait que je m'attrape une maladie ou en fait, j'arrête pas de me casser des choses, etc., etc. Et c'est pour ça que j'envoie pas mal de monde en hypnose, en hypnothérapie, parce que justement, bien souvent, les personnes qui viennent me voir, ce sont des personnes qui sont en souffrance dans une relation amoureuse, bien souvent, le trois quarts c'est ça, parce que justement, il y a ce mal-être à l'intérieur. Alors, juste une question aussi avant que j'oublie. Il y a des anges ma sœur qui demandent, et les phobies aussi, elle me dit, et les phobies aussi, ça marche. Sur les phobies, ça marche très bien l'hypnose. C'est ça? Ouais. Les phobies, quand on n'arrive pas à dormir, c'est parce que c'est le mental. Les phobies, c'est parce qu'en fait, on se raconte l'histoire que ça va être dangereux pour nous alors que ça ne l'est pas. La peur de l'avion, la peur d'une araignée, la peur d'un serpent, la peur d'une personne, la peur de son collègue, la peur des femmes, la peur des hommes, la peur. Il y a plein de peurs. Les phobies, ça touche énormément de choses. Donc ça marche aussi avec l'hypnose. On peut aborder toutes les addictions, comme je disais, alimentaires, le tabac, la marijuana, l'alcool, c'est encore différent parce qu'il y a une dépendance physique qui doit être accompagnée médicamenteusement, pour moi, dans ma croyance. Ça dépend du D'accord? niveau d'alcoolisme, mais c'est mieux d'être accompagné en doublon par un médecin. La thérapie, comme on le disait tout à l'heure, par rapport à une maladie grave, elle n'est pas magique. Ça peut être magique selon l'histoire de la personne et de la sensibilité de chacun. On peut avoir un résultat où en fait on est sauvé et on sort d'un cancer très grave, mais c'est quand même rare. Et donc en fait il faut pas négliger la médecine. La médecine a un rôle aussi à jouer. La thérapie a un rôle et la médecine a un rôle à jouer. Et dans l'alcoolisme, il faut utiliser les deux. Il ne faut pas utiliser que la thérapie. Je pense que c'est trop léger. Le tabac, c'est 80% de mental et 20% d'addiction maximum. Je ne sais pas quelle est la proportion par rapport à l'alcool, mais à mon avis, c'est minimum 50-50. C'est beaucoup plus intense. On peut avoir des douleurs physiques, on peut avoir plein de choses.
On D'accord. peut travailler la confiance en soi avec le tabac, on peut travailler euh, le stress, l'angoisse, l'anxiété, on peut travailler sur une séparation, sur une envie de rencontrer quelqu'un, un projet professionnel, on peut travailler sur énormément de choses. Alors, j'ai d'ailleurs Steph, 62 100, qui me dit bonjour Steph d'abord. Désolée, je t'avais pas répondu. Moi, ma mère m'a toujours renié et m'a fait sentir toute ma vie que j'étais rien. Ça aussi, c'est dur de se construire comme ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et en fait, votre maman, elle a fait le maximum de ce qu'elle a pu par rapport à sa propre histoire et sa propre sensibilité. En tant qu'adulte, elle a essayé de faire le mieux possible, mais elle a été maladroite et elle vous a fait du mal. Et maintenant, en fait, il faut réparer la petite fille que vous étiez, qui a vécu toute cette pression. Et peut-être ce non-amour, je ne sais pas quel niveau de difficulté vous avez reçu, mais c'est le petit enfant qu'il faut réparer. C'est pas vous d'aujourd'hui, c'est vraiment le petit enfant qu'on a le plus besoin. Parce que la petite fille que vous étiez, quand elle ira bien, bah vous irez automatiquement mieux. Et vous aurez une perspective de vie qui sera beaucoup plus intense, avec une vibration plus élevée, et qui va vous permettre de pouvoir attirer plus facilement ce que vous voulez qu'auparavant. Et d'éliminer des croyances limitantes automatiquement. Parce que dès qu'en fait on répare quelque chose, il y a certaines croyances qui disparaissent parce qu'on se rend compte on a gagné sur soi-même, on a gagné une étape, une victoire. Et en fait, ça nous rend fiers, ça nous crée de l'estime de nous, ça nous crée de la confiance en nous. Et donc ça, c'est prometteur pour le reste. Bien sûr. Alors, moi, dit, alors, Pacifique 57, c'est quoi l'empathie? L'empathie, c'est quand tu as de la peine, c'est ça, pour quand tu as du cœur pour les autres, tu es touché par leur douleur, tu es touché par leur mal-être, c'est ça, en fait, hein, Olivier? L'empathie, ouais, l'hyper-empathie aux autres, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est notre hypersensibilité qui fait qu'on s'adapte à des gens là où ce qu'on fait, on ne devrait pas s'adapter. Donc du coup, on ne sait pas dire non pour pouvoir être aimé de l'autre, parce qu'on considère dans la croyance populaire que d'être aimé par l'autre va faire qu'on va s'aimer soi, alors que c'est tout le contraire. C'est que tant qu'on s'aime pas, l'autre ne peut pas nous aimer. Exactement, c'est ce que je dis tout le temps. Aimez-vous à votre hauteur et l'autre vous aimera à la hauteur que vous lui montrez. Si vous ne mettez pas de l'importance à votre personne, qui peut en mettre? Personne. C'est comme si vous vendez quelque chose, que vous dites, tenez, je vous vends ces chaussures, mais elles sont pas bonnes. Eh ben, on va croire qu'elles sont pas bonnes. Tandis que si vous vendez les mêmes chaussures avec une valeur très élevée, eh ben, elles seront respectées à la valeur que vous aurez donnée. C'est ça, en fait, hein, Olivier? Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Et en plus, c'est se rendre compte qu'en fait, dans toute chose, il y a un effet miroir. C'est-à-dire que la problématique qu'on voit chez l'autre, c'est notre problématique. D'accord. Alors, c'est indirect dans le sens où, en fait, ça veut pas dire qu'on a la même problématique, et ça nous Mhm. met en avant que, en fait, il y a quelque chose à travailler chez nous. Mais ça, c'est inconscient, on n'en a pas conscience de tout ça. On n'en a pas conscience, en fait. Et en fait, il y a des indices de l'invisible partout. L'invisible, on peut appeler, pour moi, de mon côté en hypnose, bah, ça va être l'inconscient. Mais il y a des messages partout. Et en fait, si on ne sait pas les écouter, bah, en fait, on ne sait pas les traduire, on ne sait pas avoir des réponses à ce qui est devant nous. Et toi, tu le fais très, très bien. Tu as cette capacité de lâcher prise pour pouvoir te connecter à l'invisible et nous donner des réponses à des choses qu'on n'aurait pas su le faire sans ton accompagnement. Donc, c'est très complémentaire le job qu'on fait ensemble. Et toi, c'est pareil, il faut que tu arrives à te connecter à la personne. C'est exactement pareil, c'est ça? C'est important, ouais, bien sûr. Si en Eh fait, oui, il n'y a pas d'alchimie avec les personnes que je suis, on va parler d'intime quand même, même si l'intimité, c'est pas forcément sa nudité ou etc. C'est parler de soi. Et en fait, si on n'a pas confiance en l'autre, on va pas pouvoir être 100% dans l'accompagnement qu'on est en train de suivre. bien sûr, bien sûr. Alors, il y a moi qui dit, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à être positif dans la vie. Est-ce que l'hypnose, par exemple, peut trouver le problème qui fait que moi est toujours dans le négatif d'une situation ou dans sa vie en permanence ou très régulièrement? En fait, toutes les expériences qui ont été vécues auparavant ont manifesté une croyance limitante qui dit moi, j'y arrive pas. À force d'années, à force de constats que on n'y arrive pas, et ben en fait, on est rentré dans la croyance que c'est pas possible. Et en fait, ça, c'est l'hypersensibilité et la non-amour de soi total, parce qu'en fait,
on a, je sais pas, c'est une histoire de proportion. Hein, quand on dit qu'on n'a pas, on s'aime pas assez, ça veut dire que bah, peut-être qu'on a 80% d'amour pour soi, mais en fait, le reste n'est pas comblé et on va le chercher à l'extérieur. Et quand on va chercher à l'extérieur, on s'éloigne de soi et on fait en fonction de l'autre et pas en fonction de soi. D'accord. Donc, ouais, je sais pas si j'étais loin, j'étais trop loin peut-être dans ma réponse. Si tu devais la reformuler, la question, tu te rappelles? La question, c'est en fait que lui constate, moi, je sais pas si c'est un homme ou une femme, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à être positif dans la vie. Il est souvent dans la négativité. Ou elle est souvent dans la négativité. Bah, la négativité est due justement à son parcours personnel et l'hypnose peut aider à déprogrammer ça, simplement en acceptant son hypersensibilité, en acceptant sa croyance, en acceptant qu'en fait on est responsable, parce que tant qu'on on est dans on se déresponsabilise des choses, et ben en fait on reprend pas son pouvoir. D'accord. C'est important en fait de se responsabiliser, mais dans un cadre thérapeutique, un cadre de bienveillance, un cadre où on prend soin de nous. L'idée c'est pas de juger, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est simplement comprendre que en fait c'est simplement un mécanisme. Si je fais telle chose, en fait j'ai tel résultat. Si on ne constate pas qu'il y a ce mécanisme de cause à effet, et ben en fait on subit cette cause à effet. On reste toujours comme ça, en fait. Voilà, on reste toujours comme ça. L'idée c'est de mettre de plus en plus de conscience là où on n'en a pas mis. C'est-à-dire que D'accord. il y a une deuxième question que je pose souvent en rendez-vous, c'est comment vous savez que vous avez appris quelque chose et que c'est complètement acquis? Tu saurais y répondre? Attends, parce que mon fils, il m'a fait la bise, il partait. Tu m'as dit quoi, pardon? Ouais, alors excuse-moi, ma question, si je la reformule, c'est une question que je pose souvent et qui va répondre à ce qu'on est en train de dire tout à l'heure. C'est quand on a appris quelque chose, comment on sait qu'on l'a complètement acquis? Eh ben, en la reformulant, non? Ouais. C'est pas ça? En la reformulant, j'imagine. Pour aller plus précisément dans la réponse, en fait, on constate qu'on a appris quelque chose exactement parce on le reformule, mais parce que c'est devenu automatique. Ah, d'accord. Ok, c'est ancré en nous, en fait. Comme quand je dis, pour ancrer l'information, écrivez. C'est ancré en nous, en fait. Ouais, exactement. Plus on va répéter une information, on dit que la répétition est la mère du succès. Plus on répète, c'est la seule façon d'apprendre. La répétition, la répétition, la répétition, la répétition. Et c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. En fait, je me compare beaucoup à un coach sportif. C'est-à-dire que les gens, ils viennent avec une envie magique, comme quand on va voir le médecin, d'avoir une pilule qui va nous guérir tout de suite. On sort de la séance et en fait, on est débarrassé à vie de notre problématique. Sauf que ça demande thérapeutiquement un peu plus d'investissement. Ça peut arriver qu'en fait on soit libéré complètement, mais en fait c'est très rare. C'est-à-dire que, par exemple, si moi j'étais un coach sportif et qu'on vient de me voir pour pouvoir avoir des abdos comme dans les magazines, bah, si on a 20 kilos de surcharge pondérale, bah, en fait c'est difficile d'arriver au résultat comme dans les magazines. Si on a 10 kilos, bah, ça va être un peu moins difficile. Et si on en a 5, ça va être encore un peu moins difficile. Mais en tout cas, il va falloir plusieurs semaines pour pouvoir obtenir un résultat. Donc l'avantage de la thérapie brève, c'est que c'est très rapide, mais c'est pas instantané. Oui, Ça il faut peut, être nécessaire quand même, bien sûr. il faut avoir un minimum de séances. La séance magique peut arriver, mais c'est très rare. Ça dépend de notre niveau de sensibilité aux choses, ça dépend de notre parcours. Et on peut avoir notre meilleur ami qui vient voir pour la même problématique, le même thérapeute, et en fait en 10 minutes elle est débarrassée de la problématique. Et nous, nous va falloir 5 séances. Ça dépend. Il n'y a pas Bien de règle. sûr, bien sûr. Alors, il y a Pépite d'Or qui demande, j'ai été hypnotisée, est-ce que la personne a toujours le pouvoir sur moi? Non, jamais. C'est ce que je dis toujours. Par exemple, c'est ma troisième question. Là, c'est vous connaissez le plus grand hypnothérapeute de la Terre? Le plus grand hypnothérapeute de la Terre? Ouais. C'est soi-même, je sais pas. Bravo, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça? Ah oui, Ouais, c'est d'accord. ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est notre propre hypnotiseur. On est conditionné par notre pensée, donc on est hypnotisé par notre pensée. Et en fait, il n'y a que nous qui nous hypnotisons. Si quelqu'un veut nous hypnotiser, même si c'est le meilleur hypnotiseur de la Terre, si on a décidé de ne pas être hypnotisé, on ne sera pas hypnotisé. D'où Mesmer, des fois, qui n'arrive pas à hypnotiser certaines personnes lors des Parce qu'ils veulent, spectacles. parce qu'il y a des gens qui veulent pas se prêter au jeu. Quand on parle en hypnose de spectacle de gens qui sont réceptifs ou non réceptifs, tout le monde est réceptif. C'est juste qu'en fait, pour que ça soit spectaculaire, il faut quelqu'un qui soit dans le lâcher prise tout de suite. Si il n'y a pas de lâcher prise tout de suite, c'est pas spectaculaire. Et donc en fait, ils gagnent pas leur vie.
Il faut que ça soit Bien sûr. spectaculaire. Donc, ils font des tests pour voir qui c'est qui lâche plus prise rapidement. Et en fait, ils choisissent ceux qui lâchent prise rapidement pour qu'en fait, c'est un effet spectaculaire. Bien sûr, et oui. C'est logique. Alors, femme d'affaires dit, comment sortir de la dépendance affective, Olivier? Bah, pour sortir de la dépendance affective, il faut reconnaître qu'on est en dépendance affective. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est commencer à reprendre son pouvoir en se responsabilisant par rapport à la problématique qui est là. C'est de ma faute que j'en suis là. Euh, et, et plus on constate ça, bah, après, il y a des techniques comme l'hypnose, comme la cohérence cardiaque, comme le FT, comme la sophrologie, comme la PNL, comme la méditation, comme il y a plein de choses qu'on peut mettre en place qui permettent de pouvoir aller réparer les choses, réparer les blessures d'âme, comme je parlais tout à l'heure, la trahison, l'injustice, le rejet, etc., etc. Et donc D'accord. on peut tout gérer avec l'hypnose. En fait, pour moi, tout est hypnose. Tout ce qu'on fait, c'est de la suggestion, en permanence, dans n'importe quel métier. On va voir, on va à un entretien d'embauche, on fait de l'hypnose l'un et l'autre, celui qui veut embaucher et celui qui veut embaucher. Quand on va à un rendez-vous amoureux, on fait de l'hypnose. Parce que en fait, à chaque fois, comme l'exemple précédent, on essaie de donner la meilleure image de soi, donc on essaie de séduire l'autre, donc on essaie de le manipuler. Mais manipuler, ça veut pas dire que c'est à mauvais escient, ça peut être à bon Tout escient. à fait. Tout à fait. Quand on va voir un ostéo, c'est pour être manipulé. Quand on va voir un kiné, c'est pour être manipulé. Quand on va voir un dentiste, c'est pour être manipulé. C'est pour être manipulé dans le bon sens. Bien sûr, il y a de la manipulation utile, on va dire. C'est ça. Pas toxique, quoi. C'est pas toxique. Après, dans tous les métiers, il y a des gens qui sont pas super déontologiques, mais on sait les reconnaître par rapport à notre propre valeur. Parce qu'ils sont peut-être pas déontologiques par rapport à nous, mais ils sont déontologiques par rapport à d'autres. Bien sûr. Alors, en même temps, je lis des questions parce qu'il y en a pas mal, mais j'essaie de trouver. Alors, je vois que moi, tu es vraiment dans la douleur. Moi, est vraiment quelqu'un qui a souffert. Je vois que c'est très compliqué pour toi. L'ange blanche, bonjour, passer à autre chose et ne plus penser au père de mes enfants qui nous a abandonnés. Donc, en fait, même, est-ce que ça peut aider à couper le lien? Par exemple, Dame Blanche qui voudrait passer à autre chose et ne plus penser au père de ses enfants qui les a abandonnés. C'est possible, ça peut faire une rupture de lien aussi, l'hypnose? Ça fait des ruptures de liens. C'est surtout, en fait, encore une fois, le job, c'est de remettre de l'amour propre pour soi, pour pouvoir se détacher de gens qui sont pas bons pour nous. En fait, tant qu'en fait on donne du pouvoir aux autres, ils en ont. Et Tout en à fait, fait. c'est difficile à le faire seul. Et en fait, moi, c'est mon job d'aider les gens à le faire le plus en plus rapidement et en fait retrouver leur pouvoir, de pouvoir être autonome, de retrouver leur souveraineté. Je parle souvent de souveraineté. La souveraineté, on a tous ça appris ça à l'école. C'est en fait les rois et les reines. Et qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté? Les rois et les reines, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de chef au-dessus d'eux. Bah nous, ça doit être pareil. En fait, on devrait être Mhm. souverain. On devrait ne pas avoir de chef au-dessus de nous. On n'a pas de compte à rendre, que ce soit notre patron, que ce soit la politique, que ce soit nos médecins, que ce soit... En fait, on doit faire en fonction de nous. On doit écouter notre cœur. Et tant qu'on n'écoute pas notre cœur, on crée on ouvre la blessure d'âme qu'on a à l'intérieur de nous. Et en fait, elle fait que grandir, 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 jusqu'à un moment donné, on tombe en dépression. Parce qu'on n'a pas Bien réussi sûr, à accepter l'inacceptable. C'est vraiment remettre de l'amour propre, faire en fonction de soi, arrêter de s'adapter. On s'adapte trop et du coup quand on s'adapte trop, et ben en fait on s'écoute pas. Et après on se dit eh ben, je comprends pas, je me sens pas bien, je suis stressé, je me sens pas ma bonne place dans la société. Mais c'est normal, c'est parce qu'on s'est pas écouté. bien sûr. Et puis moi, je dis tout le temps, bien souvent lors de mes guidances, je dis souvent, la seule personne qui peut prendre soin de toi, c'est toi. La seule personne qui peut créer son bonheur, c'est toi. Tu dois toujours être prioritaire sur l'autre, en fait. Il faut pas se sacrifier pour une personne, en fait. Voilà. Donc, la seule personne qui peut s'aimer, c'est soi. Et la seule personne qui peut prendre soin de toi, c'est toi. Il y a personne d'autre qui peut prendre soin de toi. Voilà. Et après, les personnes qui rentrent dans ta vie, elles doivent être là pour ne pas t'amener vers le bas, plutôt t'amener vers le haut. Il n'y a que toi qui peux ne pas autoriser l'autre à te faire du mal. Si tu l'autorises, eh ben, cette personne continuera toujours à te faire du mal parce que tu l'autorises, en fait, tout simplement. Exactement, et en fait c'est vraiment retrouver cet espace et cette croyance qu'en fait seul on avance plus vite et on avance mieux. Exactement.
Alors, ma sœur dit, un hypnothérapeute n'a pas de pouvoir sur nous, c'est juste un outil pour nous aider à faire alors, c'est pas fini ton message, mais en fait, à être mieux, quoi, tout simplement. J'imagine que c'est ça que tu voulais dire, Anna. Il faut le vouloir pour s'en sortir, dit femme d'affaires, je pense. Il faut le vouloir. De toute façon, il faut aller voir un hypno que si on a envie de le voir. C'est pas un magicien, on est bien d'accord. Et puis pour changer, en fait, c'est encore cette idée, il ne faut pas attendre de l'extérieur d'être aidé, ça On est doit d'accord. venir de nous. Et quand ça vient de nous, ben, en fait, on a des résultats magiques. Parce que moi, quand j'ai été demander de l'aide pour m'arrêter de fumer, Mhm. je voulais m'arrêter de fumer. Tu prends quelqu'un qui veut pas s'arrêter de fumer, obligatoirement, il va refouler tout ça. Souvent, moi, j'ai des gens qui appellent, en fait, j'appelle pour mon père, j'appelle pour mon mari, j'appelle pour ma femme, et je dis non, en fait, c'est la personne qui vient faire la séance qui m'appelle. Sinon, en fait, il n'y a pas de séance, parce que la personne est moyennement motivée, et en fait, elle le fait pour faire plaisir à l'autre, mais en fait, elle le fait pas parce qu'elle a envie. Exactement. Mm. Alors, l'hypnothérapeute est un outil pour nous aider à faire un travail sur nous. C'est ça que tu voulais dire, Anna. L'effet des anges. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça, Olivier. Oui, ça nous aide à faire un travail sur nous. Et ce qui est intéressant, c'est ce mot travail. En fait, c'est un mot qu'on a mis dans notre vocabulaire, mais si vous saviez l'origine, vous éviteriez de parler de travail. En fait, le mot travail, tu sais quelle est l'origine? Pas du tout. En latin, ça veut dire Dis-toi. trépalium. Et Ça un peut... Ouais. trépalium, c'est un truc au Moyen Âge pour étrépaner. Qu'est-ce qu'étrépaner? C'est écarteler les gens. Ah ouais. Et on a gardé dans ce mot, dans le quotidien, usuellement, on parle de travail, alors qu'en fait, c'est un mot hyper négatif qui est chargé d'histoire. Et en fait, on devrait parler de transformation. On se transforme, on change. On change quelque chose en autre chose. Que ce soit intellectuellement ou physiquement, on fait de la transformation. Un plombier qui répare un évier qui fuit, et ben, il transforme l'évier qui fuit en évier qui fuit peu. D'accord. Et oui, en fait, le sens du mot transformer est un sens positif. Exactement. Alors que le mot travail, c'est un mot horrible. Et ouais, tu vois, ça, on savait pas non plus. Franchement, moi, j'adore. Je sais pas vous, si, alors dites-nous votre avis, mais franchement, moi, je suis fan déjà d'Olivier parce que tu expliques tout de façon très claire et en plus même de l'hypnose. Alors, la fais pas chier, coucou. Tu sais que toi, j'adore ton pseudo. Coucou, bonjour, tu dis bonjour à tout le monde, donc coucou. Alors, attends, je regarde un petit peu des questions. Merci à Femme d'affaires, tu es au top. Merci à vous deux, elle dit Femme d'affaires. En tout cas, intéressant, oui, vraie bienveillance et amour, prendre soin de soi. Merci, tu es un amour, Femme d'affaires. Pacifique, c'est clair. Bonjour à vous, bonjour à tous. Coucou Sabrina. Attends, je regarde un petit peu les messages. Ouais. Oui, même pour la perte de poids, si on veut, on peut, dit Femme Ouais. d'affaires, avec Ouais. l'hypnose. Ouais, ouais, exactement. Ouais. L'idée, c'est toujours pareil. D'accord. Puis en fait, l'idée du coach sportif, c'est qu'en fait, on sait faire tout seul, mais seul, on va se trouver des excuses pour pas faire. Parce que notre mental, il est conditionné par notre enfance et les blessures qu'on a eues. Et donc, du coup, on va essayer d'aller vers le plaisir plutôt que le non-plaisir. En fait, on a un objectif, par exemple, d'arrêter de fumer, mais si on sait que c'est inconfortable. En fait, il y a plus un bénéfice secondaire de santé derrière, mais c'est pas le bénéfice premier, c'est pas de mincir ou c'est pas d'arrêter le tabac. C'est tout ce qu'il y a derrière. Par exemple, on peut avoir un job alimentaire où en fait, c'est pas le job le bénéfice principal, c'est l'argent qu'on gagne avec ce job qui nous permet de pouvoir faire plein de choses et qui crée des Mhm. bénéfices secondaires. Et en fait, à chaque fois qu'on vient me voir pour une problématique, en tant que thérapeute, c'est en fait c'est pas la problématique qui est importante, c'est tout ce qu'il y a derrière. Pourquoi on est en problématique? Si je fume, pourquoi je fume? C'est ça qui est important. Bien sûr. Et en fait, on ne va pas forcément rentrer dans l'histoire de l'autre, c'est surtout dans le mécanisme de l'autre. Parce que son histoire, elle est avec toute la bienveillance que je peux émettre, parce que c'est pareil pour moi. Hein. Ce que je dis pour les autres, c'est valable pour moi. C'est pas parce que je suis thérapeute que je suis épargné de ça. Je suis encore dans des croyances limitantes à certains niveaux. Sauf que la différence, c'est que moi, j'arrive très facilement à les observer au bout d'un moment, et j'en sors plus rapidement que les autres. Oui, parce que tu as les outils pour. Tu as compris comment ça fonctionnait. C'est ça ou Oui, pas? j'ai compris comment ça fonctionnait et surtout, je les ai vus. J'ai pas fait comme si je les avais pas vus. Parce que la majorité du temps, quand on est face à une difficulté, on fait comme si on l'avait pas vu. Par Bah, exemple, dès on a qu'on- tous tendance à parler à notre petite voix intérieure. On est un peu tous schizophrènes. On se parle tous à l'intérieur de nous. Il y a une petite voix qui nous dit ce qui est bien, ce qui est pas bien. Comme dans les dessins animés, quand on était petit, il y a le petit ange gardien et puis le diablotin qui est sur le côté et qui nous dit des choses bien et des choses pas bien. Et quand on écoute ce dialogue intérieur,
Qu'est-ce que j'allais dire? Mince, j'allais dire un autre truc. Et ben en fait, on fait. Parce que tu arrives à éviter toi, tu arrives à justement être honnête avec toi, de ne pas en fait Voilà. te mettre des œillères. Je vais écouter ce qui est bon pour moi, au lieu d'écouter ce qui est pas bon pour moi. Parce qu'on va se trouver des excuses à pas faire parce que ça nous demande de l'énergie. Et si on est en difficulté, c'est qu'on a été chercher quelque chose qui nous a desservi parce qu'on avait besoin d'énergie. Mais ce truc-là nous a desservi. Par exemple, la cigarette, c'est pour faire une pause, c'est pour aller bien, c'est pour avoir des relations sociales. Mais en fait, ça nous dessert niveau santé et énergie. Parce que plus on fume, moins on se sent bien. Mais oui, alors ça, je peux le dire, hein. Et toi, même toi, puisque tu as arrêté de fumer aussi. Ouais, il y a 10 ans, ouais. On est d'accord que ça fatigue, que ça nous éteint, que ça nous isole, que c'est horrible la cigarette en réalité. Quand on arrête de fumer, on s'aperçoit comment on dirait qu'on reprend vie quand on arrête de fumer. Tu as vu? Ouais, exactement. En fait, on pense, on fantasme tous sur l'idée que on peut avoir la clope plaisir, mais c'est très très rare d'avoir la clope plaisir. Les gens qui font de la clope plaisir, c'est pas des vrais fumeurs. Les vrais fumeurs, en fait, ils sont dans l'incapacité d'être dans la clope plaisir en permanence. Il y a 80% des clopes qui fument qui sont pas bonnes. Ah oui, puis tu penses qu'à ça. Tu n'arrives même pas à te concentrer là où tu es. Tu penses qu'à ça, à la cigarette. C'est horrible, hein. Alors, Issa dit, oui, mais souvent ce n'est lié, mais attends, oui, mais souvent c'est lié à l'enfance. On bloque au fur et à mesure des situations récentes. J'ai pas entendu, pardon. Oui, mais souvent c'est lié à l'enfance. On bloque au fur et à mesure des situations récentes. Oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Tout lié à fait. essentiellement à l'enfance. En fait, c'est ce qui nous a structuré le plus. Le cerveau se construit biologiquement, physiquement, de 0 à 4 ans, et puis au-delà avec l'adolescence, etc. Il n'y a que quand on est adulte qu'en fait le corps il arrête de grandir. Et en fait, biologiquement, dans notre évolution, quand on grandit, eh ben, en fait, le cerveau il prend pour acquis certaines informations. Et par exemple, si on a fumé avant l'âge de 14 ans, c'est beaucoup plus difficile d'arrêter que quand on a commencé à 20 ans ou à 40 ans. Oui, c'est plus ancré. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit, femme d'affaires? Olivier, tu penses trop que tu oublies ce que tu dois dire. Et oui, Ouais, ouais. il pense, réfléchit. En fait, c'est intéressant de voir ça parce que ça montre à quel point moi aussi je suis un être humain et qu'en fait je suis victime aussi de mes pensées. En fait, en général, quand on oublie une information, c'est parce qu'on pense à deux choses en même temps. Il y a une légende sociale qui dit qu'en fait, il y a certaines personnes, surtout les femmes, je ne veux pas être méchant, Ouais. qui dit qu'en fait les femmes peuvent penser à deux choses en même temps. C'est vrai et à la fois c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, elles arrivent à penser à deux choses en même temps quand c'est deux choses qui sont automatiques, qui en fait, il n'y a pas besoin de penser, qui sont Ah complètement oui, qui sont ouais, complètement d'accord. dès que c'est deux informations nouvelles, et ben en fait il y a un bug. Et ben moi c'est pareil. Là par exemple le live c'est quelque chose de nouveau pour moi. Mais en plus, je parle de plein de choses, j'essaie de répondre à plein de questions en même temps. Donc, du coup, ça fuse en termes d'idées. Et donc, du coup, je me perds moi-même. Mais ça revient très vite. Parce que c'est une amnésie qui dure quelques secondes. Bien sûr, non, mais franchement, en plus, c'est très clair, comme tu expliques, c'est génial. Alors, Issa dit, en somme, on peut tous être capables, mais c'est le fait de le faire, en fait. Tous capables de quoi, Issa? D'avancer, c'est ça? On est tous capables, est-ce qu'on est tous capables d'être hypnotisés? C'est peut-être ça la question. Est-ce que tout le monde peut être hypnotisé? Tiens. Tout le monde, tout le monde. Il n'y a personne qui ne peut pas être hypnotisé. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on est hypnotisé par nos pensées. Et si on ne peut pas être hypnotisé, ça veut dire qu'on n'a pas de pensée. Et je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas de pensée et qui est sur ce live. Parce que ça voudrait dire qu'en fait, s'il n'a pas de pensée, il peut pas être en interaction sociale avec les autres. Chaque pensée amène un univers qui correspond à la pensée, donc un scénario qui correspond à la pensée. Que ça soit vrai ou pas vrai. Donc on est hypnotisé naturellement par nos pensées. On est hypnotisé par l'imaginaire, l'histoire qu'on se raconte. Si par exemple là je me mettais à vous raconter que hier j'ai pris un jet et que je suis parti à l'autre bout de la terre dans une île où en fait c'était paradisiaque, c'était juste pour aller manger parce que j'avais beaucoup d'argent sur mon compte en banque et qu'en fait on était dans un restaurant paradisiaque, j'étais avec la femme de mes rêves et en fait j'ai rencontré un entrepreneur à la fin du repas qui est venu juste me saluer et m'a donné sa carte de visite en me disant qu'il avait besoin d'entrepreneurs comme moi et qui me proposait un job à 30 000 euros par mois. Quand je vous dis tout ça, on sait très bien que c'est faux, mais je vous ai tous emmenés dans mon imaginaire. Vous avez tous eu des images correspondant à ça.
Vous êtes tous partis dans ce scénario que j'étais en train d'émettre. Vous avez l'image du restaurant, l'image de la femme avec qui j'étais, l'image de l'île, l'image du jet. On a tous ça. On le fait tous automatiquement. Bien sûr, tout à fait. Et ça, c'est l'hypnose. En fait, c'est ça mon job. C'est d'orienter la pensée en racontant la bonne histoire, l'histoire qu'on a envie de se raconter. Euh, et pas justement, là c'est un exemple de parler de ces métaphores que j'ai mis autour du Nil, etc., comme si j'étais riche. C'est pas ça que je vais mettre lors d'une séance, je vais parler vraiment de la personne, je vais parler d'elle-même, je vais pas parler de choses qui n'existent pas. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'était pour expliquer quelque chose de gros. En attendant, tu arrives à nous faire vivre cet instant comme tu l'expliques. C'est ça que tu es en train de dire. On peut t'amener dans un univers, en fait. Obligatoirement, ton esprit, il imagine les choses, quoi. Il est Voilà. en action. Exactement. Et je pourrais faire le même exercice en vous amener dans quelque chose de plus rationnel. C'est-à-dire que plus vous m'écoutez depuis tout à l'heure, plus vous vous rendez compte à quel point c'est facile pour vous d'avoir un état de compréhension et de vous rendre compte que votre hypersensibilité, c'est une force et que vous sentez de mieux en mieux à entendre tout ce que je suis en train de dire parce que ça met de plus en plus de réponses dans votre vie et ça vous permet d'ouvrir des portes et de vous rendre compte que demain, ça sera complètement différent qu'aujourd'hui. Et en fait, je vous emmène dans un univers en vous disant ça. Et Et d'ailleurs, cet univers. d'ailleurs, pardon. D'ailleurs, c'est pour ça que je tenais à tout prix qu'on fasse un live ensemble, parce que j'aimerais vraiment que les personnes qui sont en souffrance lors des lives, lors des guidances ou n'importe qui arrive sur ce live, j'aimerais tellement que elle puisse, cette personne, se sentir mieux dans son avenir, de se sentir plus sereine, de sortir de certaines situations toxiques, que ce soit professionnelles ou autres, hein. Euh, Parce que je sais que c'est vraiment un outil qui peut les aider et c'est pour ça que ça me tenait à cœur qu'on le fasse pour que ça puisse aider. Je vais pas dire toutes les personnes parce qu'il y en a qui vont sûrement adhérer, d'autres moins, etc., etc. Mais au moins qu'elles aient la connaissance de l'hypnose, de savoir comment ça peut quoi, à quoi ça peut servir et tout ça, tu vois. Je peux me vanter sans prétention qu'en fait, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai réussi à banaliser la thérapie et la rendre plus simple. Parce qu'en fait, je vais le dire franchement, je suis un gros feignant. Et en fait, l'avantage du feignant, on pourrait croire que c'est un défaut, mais l'avantage du feignant, c'est qu'en fait, il veut que ça aille vite. Donc en fait, il veut éviter de perdre de l'énergie. Donc en fait, c'est un vrai stratège. Le feignant est un stratège incroyable. Il va trouver toutes les solutions pour en faire le moins possible. Et donc, dans un travail thérapeutique, moi, c'est ma croyance, j'ai besoin que ça aille vite. J'ai besoin que ça soit simple, j'ai besoin que ça soit accessible. Et en fait, j'ai banalisé la thérapie en la rendant de plus en plus accessible et de plus en plus facile à mon niveau. Et c'est de se rendre compte que, très simplement, dès qu'on change sa croyance, on accède automatiquement à ce qu'on veut. C'est notre croyance limitante qui nous empêche de pouvoir accéder à ce qu'on veut. Dès qu'on a décidé de changer notre croyance, la croyance change. En fait, c'est qu'un déclic, c'est simplement une histoire de j'ai décidé ou pas j'ai décidé. S'il y a un doute dans notre niveau de décider, c'est-à-dire que si je vous dis de décider quelque chose tout de suite, si votre niveau de décider il est à 50%, il y a 50% de chance aussi que ça ne marche pas. Si vous êtes dans envie de décider, vous êtes à 70%, il y a encore 30% où ça risque de ne pas marcher. Si vous êtes à 99% de décision de vouloir que ça change, il restera encore 1% qui vous empêchera de pouvoir que ça marche. En fait, il faut être à 100% et au-delà des 100%. C'est ça qui fait que, en fait, on change rapidement. C'est que dès qu'on est persuadé qu'on va changer, et en fait, la vie nous le propose naturellement. En fait, on va être confronté à des situations où on va les gérer hyper facilement. Et en fait, on va se dire, waouh, c'est un truc génial, ou alors on va banaliser ça. Mais en fait, c'est parce qu'on a cru fortement à ce qu'on est en train de se dire. Bien sûr, tout à fait. Je parlais Alors, coucou Afida, coucou Edith, coucou, alors qu'à dire? Des gens le font sur TikTok, des hypnothérapeutes, ça marche ou pas? Ils font quoi? Alors, c'est parce que tu n'as pas dû voir ça. Il y en a, moi j'ai déjà vu des gens qui disent, voilà, suis ma vidéo, je vais t'aider à t'arrêter de fumer. Ouais. Est-ce que ça marche ou pas? Ça doit dépendre des personnes peut-être, je sais pas, moi je connais pas, donc ça dépend du thérapeute, ça dépend de ce qui est proposé, et ça dépend du niveau de difficulté dans lequel on est. Si on fume une cigarette tous les 36 du mois, c'est pas pareil que si on fume 2 paquets par jour, c'est pas la même chose. Donc en fait, ce qui va être apporté va être différent, la promesse va être différente.
Et donc, je dis que c'est possible, et à la fois, c'est pas possible. Ça dépend de la personne. Moi, pour moi, c'est pas possible. Et moi-même, je propose des séances d'auto-hypnose sur ma chaîne, sur mon Ouais. profil TikTok, mais c'est une façon de pouvoir aborder un début de lâcher prise. Après, ça ne dispense pas de faire une séance, une vraie séance, et de passer, de venir me rencontrer, que ce soit en visio ou en cabinet. Parce que je peux faire du distanciel et vous accompagner à distance de la même façon que si je travaille avec vous dans mon cabinet. C'est la même chose. Bien sûr. Mais en fait, c'est pareil que d'ailleurs ce que je fais. Quand je fais des lives, je vais donner des messages. Mais vraiment, pour avoir un message personnalisé, après, c'est avec la personne. C'est exactement pareil sur ça. Ouais. Parce que tu peux capter l'énergie de l'autre qu'en étant vraiment qu'avec l'autre personne, même si bien sûr il y a des choses qui passent qui sont vraies. Tu crées un moment d'intimité, que ça soit derrière l'écran ou pas. Et en fait, tu peux aller beaucoup plus en profondeur que là, quand tu as une séance en ligne, c'est une séance qui est adressée à tout le monde, elle n'est pas personnalisée. Donc, en fait, ça va pas forcément parler à notre histoire. Donc, c'est pour ça qu'il y a forte chance que ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas dans le sens, le résultat attendu. C'est-à-dire que si je vais voir une séance d'auto-hypnose pour arrêter de fumer, je vais peut-être pas arrêter de fumer, mais ça va me permettre de pouvoir me détendre. Donc j'ai gagné quelque chose quand même. Bien sûr, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde, parce que ça fait quoi, 1 heure, presque et demie, hein, Ouais, une qu'on heure. y est. Ouais, ouais. C'est quoi le but du live, Fidou? C'est l'hypnose aujourd'hui. Je fais ça parce que bien souvent, je conseille de faire de l'hypnothérapie pour certaines personnes qui sont mal ou qui ont vécu des choses dures ou pour n'importe quelle, pour plusieurs raisons. Et du coup, Olivier est un hypnothérapeute depuis 10 ans qui est super pro et du coup, j'ai demandé de faire un live avec moi parce que je sais que ça va pouvoir aider pas mal de personnes à sortir de certaines souffrances ou en tout cas connaître l'hypnose, savoir que ça existe pour être aidé. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui c'est pas les cartes. Coucou Priscilla, ça me fait plaisir que tu sois là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions ou bien peut-être on pourra refaire ça une autre fois parce qu'il va pas falloir que je. Ouais, abonnez-vous tous, franchement, abonnez-vous parce que vous allez voir comme il est. Vous l'avez déjà vu et pour les personnes qui ont été là. Mais merci Priscilla de t'abonner à lui. Franchement, Olivier, c'est quelqu'un de très professionnel qui est très empathique. Hein, Olivier, très très empathique. Et moi j'adore parce que voilà, Olivier ferait un bon professeur aussi, tout à fait. Je pense qu'il pourrait être formateur. D'ailleurs, je sais pas, tu es formateur ou pas, Olivier? Indirectement, en fait, c'est des formations, au lieu que ça soit collectif, c'est des formations individuelles. J'accompagne les gens sans dire que c'est une formation, mais c'est une forme d'accompagnement formateur. On apprend par la pédagogie à comprendre comment on fonctionne, donc en fait, on est son propre professeur après. C'est ça l'idée. Moi, mon job, c'est de redonner de l'autonomie aux gens, qui puissent facilement, sans avoir besoin de faire les études que j'ai fait moi, d'arriver au même résultat. D'accord. Merci, ça, pour l'abonnement aussi. Merci beaucoup. Alors, on va pas tarder à arrêter parce qu'il va falloir que j'y aille. Ouais, ouais. Olivier, toi aussi, j'imagine, hein, parce que ça fait quand même un moment qu'on est ensemble. J'ai dû Si vous terminer, voulez, moi. on refera un autre live dans quelques temps. Qu'est-ce que tu en penses? Ma fille a 18 ans et elle m'a dit qu'elle avait eu son bac avec mention. Oh, félicitations à ta fille. Trop bien. C'est génial, hein, c'est une étape, hein. Ah ouais, c'est trop, trop bien. Elle sait ce qu'elle veut faire après? Oui, elle va faire une école, une grande école à Paris d'événementiel après. Oh, mais c'est génial. Ah ouais, félicitations, te dit femme d'affaires. Super gentil. Merci à vous aussi d'avoir participé. Merci femme d'affaires. Félicitations à ta fille, dit Priscilla. Je sais pas si tu vois les messages, donc je te l'ai dit du Un coup. petit peu. C'est sympa, merci beaucoup. Qu'à dire aussi, super live et félicitations à votre fille. Bah, en tout cas, on va arrêter là le live. On se fait merci, des gros bisous, ma sœur, des filles des anges. Merci Aïssa, merci à vous tous les deux, c'était très enrichissant. Merci et bisous à tout le monde de la part d'Issa, bisous de ma sœur aussi. Olivier, on se remettra une autre date, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, avec grand plaisir, aborder plus en profondeur les choses, de pouvoir se rendre compte que, en fait, cas par cas, on peut atteindre des trucs extraordinaires. C'est vraiment de plus en plus être dans la croyance qu'on est magique. Et plus on croit qu'on est magique, et plus on fait des choses magiques. Et en fait, plus on est banal ou neutre, plus on a des choses neutres dans notre vie. Et en fait, on est des gens extraordinaires. Il n'y a pas une seule personne autour de nous qui n'est pas extraordinaire.
On est tous extraordinaires. Sauf qu'en fait, on nous a appris à ne pas regarder ce côté magnifique à l'intérieur de nous. On est dans une société, ça fait un peu anarchiste ce que je vais dire, mais en fait, on n'est ni malheureux ni heureux. On est entre les deux. Comme ça, on est facilement manipulable. On est seulement facilement dépendant d'un extérieur et on ne réfère pas par rapport à soi. Et en fait, on doit réapprendre individuellement à sentir qu'on est des personnes hyper fortes, des personnes qui ont une mission de vie. Ça, qui est triste dans le monde, c'est qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ont une mission de vie. Ils ont une mission de vie pour pouvoir aider le monde entier. C'est pas se sentir au-dessus des autres, c'est simplement qu'on a une pierre à apporter à l'édifice et qu'en fait, si on ne conscientise pas notre richesse, et ben en fait, on peut pas l'apporter au monde et on continue à être. J'ai rien contre les salariés, j'étais salarié pendant de nombreuses années, mais en fait, on se limite à travers le salariat. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point on pourrait ouvrir des portes géniales et apporter au monde entier des trucs de dingue. Moi, je suis passionné, vous l'avez senti dans ce que je fais. Et je pense qu'on s'est bien trouvés tous les deux pour ce live parce qu'on est passionnés tous les deux par ce qu'on fait. Tout à Et fait. il faudrait qu'on soit tous comme ça, à être passionnés et partager. J'aimerais tellement découvrir de chacun la valeur ajoutée que vous avez par rapport aux autres. Il y a un truc que vous devez maîtriser qui doit être génial, que vous pensez que en fait c'est banal chez vous parce que vous avez toujours observé que vous aviez une aptitude à le faire facilement. Donc vous avez banalisé ça, mais en fait c'est une force incroyable parce qu'il y en a plein d'autres qui savent pas le faire aussi bien que vous le faites. Tout à fait. C'est très beau ce que tu dis. C'est juste que, et c'est le manque de croire en soi. Quand tu crois en toi, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Exactement. Et c'est notre job à tous les deux, c'est de redonner du cœur aux gens pour pouvoir recroire en eux et faire des choses formidables. Tout à fait. Je suis un milliard de fois d'accord avec toi parce que lorsque je fais une guidance, j'aime bien à la fin, en général, faire comprendre à la personne que ben, elle a plein de capacités, qu'elle doit croire en elle, qu'elle doit tout faire pour être heureuse, que voilà, il faut rester toujours sur cette note de se dire que de toute façon, tout le monde est capable de plein de choses et qu'on doit s'aimer soi-même et pour arriver à trouver et accéder au bonheur au maximum. En fait, on nous apprend à rentrer dans les clous dans la société. On t'interdit d'être un peu original, de croire à autre chose, de croire en soi. Du moment que tu essayes de croire en toi et de t'épanouir, des fois, tu peux heurter des gens parce que, bien sûr, la peur de l'autre fait qu'il ne comprend pas que toi, tu t'autorises à. Ouais. Alors que s'il s'autorisait à, ça lui permettrait de se sentir 100 fois mieux dans ses baskets et de voir qu'il est capable de faire des choses tout à fait sensationnelles. Je suis d'accord. Là, tu vois, je viens de voir Et sur bon, le live, je crois que j'ai pas vu le prénom, Ghislaine, ou j'ai pas vu, qui disait j'espère y arriver. En fait, par exemple, le mot j'espère, c'est un mot Sylviane, ouais. qu'il faut enlever de son vocabulaire. Parce que j'espère, ça veut rien dire. On l'utilise à travers. C'est pas pour juger, hein. C'est Bien sûr. encore de la pédagogie. C'est sans jugement parce que même moi, en le sachant, je l'utilise ce mot. Ça m'arrive fréquemment de l'utiliser. Mais c'est de comprendre qu'en fait, j'espère, euh, c'est encore une fois une façon de ne pas accepter qui on est et de faire en fonction de nous et d'être dans la décision. C'est-à-dire que j'espère, si je dis par exemple, j'espère que je vais pouvoir ouvrir la porte, non, c'est soit la porte je l'ouvre, soit la porte j'arrive pas à l'ouvrir. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Espérer, Exactement. c'est arriver à un entre-deux. Mais l'entre-deux, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qui va nous rendre heureux. Ce qu'on veut, c'est soit que la porte elle soit ouverte, soit qu'elle soit fermée. Mais pas l'entre-deux. Tout à fait. Il faut être radical. Et en fait, radical, ça demande une renonciation à certaines choses, à certaines personnes. Et en fait, c'est là où est l'émancipation, et c'est là où on trouve notre mission de vie, c'est là où on se sent bien, et c'est là où en fait on excelle et on est heureux et on se sent bien. Et en fait, on peut arrêter n'importe quelle action. On peut avoir confiance sur demande, on peut arrêter de fumer sur demande, on peut mincir sur demande. Ça va très vite après. Une fois qu'on a retrouvé son pouvoir et qu'on sait qu'on est capable, en fait, j'ai entendu quelque chose qui était génial l'autre fois, qui disait si en fait on savait qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de dur, qu'en fait il fallait un certain nombre de fois pour pouvoir le faire, pour pouvoir y arriver, et ben en fait au bout de la deuxième fois, on traînerait beaucoup moins les pieds. C'est-à-dire que si on savait qu'il fallait 5 fois pour réussir ce qu'on veut faire, et ben en fait on courrait pour pouvoir faire les 5 fois pour arriver à notre résultat. Ah, ça, c'est vrai, bien sûr. Donc Le tout, c'est de savoir qu'on est capable, justement, que c'est réalisable. C'est juste qu'il faut pas ouais, se démotiver, en fait. faut y croire, faut y croire. Plus on y croit, Et puis chaque échec,
Quoi, échec, un grand mot, hein, amène à la réussite, quoi qu'il en soit. C'est chaque leçon apprise, ça nous fait évoluer. Ouais. La vie est faite de choses qui nous font évoluer. C'est comme ça. Et l'échec, en fait, c'est pareil, c'est un mot qu'il faut enlever de son vocabulaire. L'échec Ouais, n'existe c'est pour pas. ça que j'ai dit entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il est dur ce mot, hein. Nelson Mandela, je ne suis pas fan du personnage, même si euh, il y a une histoire qui est un conte de fées qui est Coucou raconté autour de Manila. lui, qui rend les choses belles. Mais on va pas rentrer dans le débat. Mais Nelson Mandela disait une phrase très belle qui dit en fait, c'est soit j'apprends, soit je gagne. Donc il y a pas d'échec. Quand on est en Exactement, je échec, suis on est en d'accord. train d'apprendre. Sans échec, on peut pas apprendre. Sans difficulté dans la vie, on peut pas apprendre. Donc toutes les personnes Mhm. qui sont en mode échec et qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif, ils sont en train d'apprendre et ils se rendent pas compte à quel point ils vont être puissants une fois qu'ils auront fini leur apprentissage. Tout à fait. D'ailleurs, Tiki dit, comme dit l'adage, ils ont dit que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Exactement, c'est exactement ça. Ouais, On sait qu'on est en capacité de faire, plus on fait facilement. exactement. Il n'y a pas d'échec que des apprentissages, Manila. Exactement. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Donc, tu vois, je pense que ce live va mettre, va aider pas mal de personnes à être positifs. Hmm. Je pense que ça va amener beaucoup de positifs dans leur esprit. En tout cas, c'est ce que je souhaite au maximum, hein. Je pense que ça ne peut être que ça, parce que tes, tes explications, ta façon d'expliquer tout ça, de montrer comment ça peut être très utile et de permettre déjà de s'aimer. La base, c'est la base de tout, on est bien d'accord, c'est de s'aimer soi et après tout est possible déjà. Vous Donc avez dit très bien les termes. voilà, C'est s'aimer. Plus tu t'aimes, en fait, plus tu accèdes à ce que tu veux. C'est notre niveau exactement. d'amour de nous-mêmes qui fait qu'en fait, et l'amour de ce qu'on veut faire aussi, hein, parce qu'on a des appointances avec des choses. C'est la métaphore de, on nous demande de grimper à l'arbre. Si je suis un chimpanzé, c'est plus facile que si je suis un éléphant. On a des aptitudes pour des choses et pas pour d'autres. Et en fait, on veut Tout à tous fait. nous mettre dans la même case. Donc, en fait, après, c'est pour ça qu'on dit qu'on a des échecs, parce qu'en fait, il y a des choses où en fait, c'est pas, ça nous correspond pas. C'est juste ça. Exactement. Tout à fait, Issa aussi. Eh bien voilà, écoutez, on va vous laisser parce qu'il va falloir qu'on y aille. Qu'à dire, eh ben écoute, je suis contente que ça te permette d'être moins stressée. Franchement, c'est le but. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci Olivier du fond du cœur. Je suis trop contente d'avoir fait ce live avec toi C'était génial, vraiment parce que de plaisir et de cœur. C'est vraiment, merci beaucoup. Très chouette. merci, ouais, ben je me languis même qu'on en refasse parce que c'était très très clair, très très explicite et franchement voilà, j'adore. Bisous à tout le monde, gros bisous à tous, passez une très bonne fin d'après-midi. Olivier, à bientôt. De toute façon, on reste en lien, Merci d'accord? pour votre confiance, votre écoute. Et puis encore un grand merci à toi d'avoir été là et pour toutes tes explications. Merci à toi de m'avoir permis de pouvoir partager ça avec Merci, bisous à tout le monde. vous. Bisous, bisous, à bientôt. Eh ben super, Olivier. À bientôt. Bisous à tout le monde. Bisous, Olivier. Ciao, ciao.